Madame, Monsieur, bonjour à tous et merci infiniment de nous retrouver ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision pour cette nouvelle rencontre de ce jour, 10-12 le Zénith. Effectivement, nous sommes avec vous dans ce cadre-là encore pour échanger sur des sujets d'actualité, mais surtout des sujets qui gravitent autour de nous, comme c'est le cas. En tout cas, comment comprendre déjà aujourd'hui comment ça se passe avec le télé, oui, le télé, la télé, si on va dire de la télé, enseignement, parce que c'est la télévision qui enseigne en même temps. Comment ça s'étudie aujourd'hui? On se rend compte que dans les villages, jusqu'à présent, il y a des retours qui nous font savoir que des enfants de ce côté n'ont jamais entendu parler de ce projet TV qui leur dispenserait des cours. Pour la simple raison qu'il n'y a pas d'électricité dans ces villages-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut de vive voix appeler l'agence qui nous distribue l'électricité au Cameroun à être un peu plus qu'indulgente en donnant l'électricité à ces Camerounais dans ces parties? On va également rappeler qu'Internet a encore tué, oui, les internautes ont encore tué le Tif Moukete, heureusement très tard dans la nuit. Le démenti a été pendu. Tif Moukete, 102 ans d'âge, est encore en vie. Mais surtout, comment expliquer que le premier ministre chef du gouvernement accepte de recevoir tout un ambassadeur israélien pour nous promouvoir, pour nous promettre en même temps qu'on mettra à la disposition des Camerounais des cache-nez ou des masques? Ne peut-on pas en fabriquer au Cameroun? N'a-t-on pas des ressources humaines camerounaises capables d'en fabriquer et qu'on nous promette un peu plus de 400 000 cache-nez? Et pourtant, au Cameroun, on a la SICAM, on a des artisans qui, à menu, fabriquent minimalement 100 par jour. Comment expliquer ces données-là? En tout cas, vous êtes chez vous ici, soyez les bienvenus. Les sujets, vous pourrez les commenter comme à l'accoutumée. Vous connaissez les différentes pages. Naturellement, sur 10-12, le Zénith, la page sur Facebook ou encore sur Equinox Télévision. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Et pour bien faire ce matin, comme à l'accoutumée, c'est la grande équipe qui nous accompagne et qui est bien évidemment composée surtout de Mbombok Mbengan, à qui nous souhaitons la bienvenue ce matin. Bonjour Mbombok. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Ces mutations qui s'interrogent ce matin, faut-il stopper les dépenses du 20 mai? Je pense que la question est bien en place parce que avec coronavirus Covid-19, si d'ici le 20 mai, même si on jugule la crise, on parvient à se contenir, est-ce qu'on ne va pas transmettre le virus avec tous ces grands rassemblements? Je pense que là aussi, le gouvernement gagnerait à mieux réfléchir. À mieux réfléchir, surtout le budget qui est alloué pour le 20 mai, pour l'organisation globalement. Il va falloir réfléchir. Oui, mais ça nous permettrait de faire un peu plus d'économie. S'il n'y a plus de grandes réceptions au palais de l'unité, et ainsi de suite, je pense qu'on pourrait engranger des bénéfices. Énorme quand même. Charles-Amel Bachou, c'est un plaisir également de vous avoir ce matin. Bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Question. Lorsque le Covid-19 démarrait, la propagation commençait à Wuhan, première chose, on a mis la ville en quarantaine pour éviter les autres. Lorsqu'on a parlé des premiers cas à Yaoundé, à Douala, nous proposions ici qu'on procède par la mise en quarantaine de deux villes. Personne n'entre, personne ne sort pour contenir. Aujourd'hui, on parle du Sud Cameroun. Aujourd'hui, on parle de l'Ouest Cameroun. Aujourd'hui, on nous parle désormais, on va le dire comme ça, du Nord Cameroun. Pourquoi n'a-t-on pas pensé mettre certaines villes en quarantaine pour éviter la propagation? Bientôt, et les semaines à venir, nous dit le ministre, on aura des centaines et des centaines de contaminés. Comment allons-nous faire lorsqu'on sait qu'on a très peu de respirateurs? Oui, il faut porter le masque, mais attention, il faut éviter que cela n'arrive d'ailleurs. En tout cas, il faut porter le masque. On sait également que le super maire de la ville de Douala, M. Bassadine, faisait savoir il y a 2 jours que le port du masque sera obligatoire dans sa ville. Attendons encore de voir ce à quoi cela retournera. Et il avait d'ailleurs promis qu'il devait procéder à la distribution de ces masques-là. Il y a les masques. Il n'y a pas de masques. Il y a des masques.
Il n'y a pas de masques. Il n'y a pas de masque. Les masques sont en rupture dans presque toutes les pharmacies. Les gens sont obligés, comme vous l'avez dit à votre introduction, de faire recours à certaines couturières ou couturiers qui fabriquent des cache-nez, une sorte de masques. Mais est-ce que ces masques respectent la nomenclature médicale? Il faudrait encore qu'on dise, faut-il doubler, tripler, comment devrait être cette nature? Il faut bien expliquer, il faut que les médecins expliquent la position. Oui, des masques, il faut faire confiance à l'offre israélienne. Non, je préfère que nous ayons des Camerounais, nous avons la main-d'œuvre. Au Cameroun, si on a 100 couturiers, on peut répertorier. Merci. Si le ministère des petites et moyennes entreprises travaillait, on peut procéder à l'inventaire et savoir que nous avons 12 000 couturières au Cameroun, réquisitionner ces 12 000 couturières, leur demander de faire une production qui va être centralisée afin d'être partagée à 500 francs. Et comment c'est possible que d'attendre que l'Israël nous propose 100 par jour? En tout cas, on en reparle avec vous ce matin. Karine Santia, bonjour et bienvenue Karine. Bonjour Monsieur Ngachou, bonjour aussi à nos téléspectateurs aux États-Unis. Le président de la République a décidé a demandé à plusieurs entreprises industrielles d'arrêter la production des voitures et autres matériels de véhicules pour se lancer dans la production des gels désinfectants et même des masques. Pourquoi ne pas arriver à ce cas au Cameroun? On a bien une structure qui fait dans la production du tissu et on devrait aussi avec les médecins trouver quel est le tissu adapté pour ces masques-là pour permettre à nos couturières camerounaises de mettre sur pied ces masques-là qui seront vendus ici tant tels que les masques que les couturières et autres nous vendent ne sont pas de qualité normale pour la médecine, mais on va se jeter dans ces masques-là le temps que le ministère de la Recherche scientifique, de la Santé et autres nous donne la véritable ligne à suivre. Pour l'instant, on s'en tient à ce que si c'est Israël qui avait nous donner les masques, on va attendre que à chaque fois qu'Israël importe, il y aura les droits de douane, il y aura ci, il y aura ça. Qu'est-ce qui se cache derrière? On se pose bien des questions. Il y aura des avions qui vont faire des navettes entre Israël et Yaoundé et il faut bien sûr revoir ce sujet-là. Nous le savons, c'est assez compliqué. Elle est avec nous comme à l'accoutumée chaque matin. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire de Frazi qui a rencontré son copain il y a 2 ans et cela fait 2 mois qu'ils se sont installés ensemble dans un studio au sein de la concession familiale. Elle raconte que depuis les 2 mois qu'elle est arrivée, son copain continue toujours de donner l'argent de ration à sa mère. Elle aimerait savoir si c'est normal que, étant la femme dans ce studio-là, celui-là continue de donner l'argent à sa mère. Elle lui a posé la question et celui-là lui a dit « Puisque ma mère va au marché, je trouve que c'est mieux que toi tu te reposes et que ma mère s'occupe du reste. » Je mentionne que elle suit actuellement une formation. Ils ne sont pas mariés et ils vivent simplement maritalement. Elle dit également que lorsqu'il faut faire la cuisine, c'est sa belle-mère qui décide du menu et elle est juste là pour accompagner sa belle-mère. Est-ce normal? Si ce n'est pas normal, comment faire pour remédier à cette situation? Allez, c'est bien suivi ce matin avec vous, Mbombo Mbengan, cette femme qui rentre dans une vie de couple, rencontre son homme, ils s'engagent à vivre ensemble. Vous nous rassurez, ils vivent dans la maison familiale ou juste à côté? Oui, dans un studio en dehors. Je veux dire qu'il y a les studios dans une dépendance. Dans une dépendance de la maison, Voilà. d'accord. Donc, on est dans une dépendance. Le garçon, pour rationner, va toujours rencontrer maman. Elle lui donne un peu d'argent, enfin de l'argent. Et c'est maman qui s'occupe du reste. Et la fille, elle a le sentiment qu'elle ne sert à rien. Comment est-ce qu'on peut qualifier cette appréciation de cette fille-là, cette jeune-là, Mbombo Mbengan? La fille a des problèmes. Ou alors, elle est à l'aise, elle veut créer des problèmes. Il n'y a pas de problème là. Le problème qu'elle veut créer n'a pas de sens à ce niveau. Vous venez, c'est quelqu'un, vous restez dans la maison familiale. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'aller louer leur propre maison? Ils n'en ont pas encore. Et l'histoire ne nous dit pas si il est héritier ou pas. Donc si c'est lui qui gère la maison. Première chose. Deuxièmement, elle dit bien qu'elle est en formation. Et sa maman vend. On ne connaît pas leur emploi de temps. Donc, donner une histoire comme ça, on voudrait dire que la belle-mère s'accapare de tout. Elle s'accapare de mon foyer. Je n'ai même pas de pétition. Or, poser sous cette forme-là, ça veut dire qu'elle cherche le conflit. Et elle dit, je l'accompagne, on est à la cuisine ensemble. C'est justement à la cuisine
que ça se règle. Ce n'est pas l'affaire qu'on amène au salon, c'est à la cuisine. C'est à la cuisine. Donc, maman va justement l'apprécier, va voir quel est son comportement, la cuisine. Quel est son comportement. Donc, ce n'est pas un problème. Moi, je donc, ne vois le pas. garçon a bien fait de donner de Nous l'argent à sa maman. Nous ne pouvons pas donner, j'allais dire, une réponse tranchée à cela, parce qu'on ne connaît pas. Il y a des familles où le garçon est là, c'est lui l'héritier. Donc sa maman, c'est sa maman, certes, mais c'est sa première épouse. D'accord. Bon, quelle est l'organisation interne de la famille? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Donc, et la chance pour cette femme, c'est que avec sa belle-mère, sa petite belle-mère, ils cuisinent ensemble. Apparemment, il n'y a pas de problème parce qu'elle ne se relève pas de problème. Le seul problème, c'est que mon gars donne l'argent à sa maman. C'est tout. C'est tout. Donc, en fait, il ne faut pas. Et c'est malheureux. C'est malheureux dans la mesure où elle n'intègre pas le fait que cette cuisine, si ma belle-mère n'est plus là demain, elle m'appartiendra. Donc, c'est moi qui vais hériter de cette cuisine-là. Vous voyez, elle vient en conflit. Et je pense 2-3 ans après, quand elle va terminer sa formation professionnelle et qu'elle trouve un emploi ou pas, c'est des gens de filles qui contraignent leurs hommes à aller en location sans évaluer les moyens qu'ils ont, sans connaître l'environnement au sein duquel ils sont. Or, vous entrez dans une famille, au moins je me serais attendu à ce que la belle-mère lui dise, il prépare, viens lui donner, ou bien tu ne touches pas et tout. Mais dit, nous préparons ensemble. Donc je ne vois pas. Et en plus, ce qu'il dit que la belle-mère la considère comme sa fille qui est encore à l'école. Donc elle, malgré son commerce, elle peut se battre, elle se dit, je suis en train d'encadrer mes enfants, il ne faut pas que. Et quand ils rentrent, ils sont à la cuisine, ils font tout ensemble. Donc elle ne veut pas l'harmonie et ça me gêne, cette fille. On dira, Charles Hamel, avec votre appui et surtout votre analyse, on dira que cette fille, est-ce qu'elle est, comme on aime à le dire un peu au quartier, est-ce qu'elle est pressée? Est-ce qu'elle va absolument s'affirmer comme étant une épouse? Pourtant, elle vit encore dans la maison familiale de son futur époux. Monsieur Michel Ngachou, cette fille prépare un coup d'État familial. Je dis, elle prépare un coup d'État familial. Qu'est-ce que j'entends par coup d'État? Vous ne pouvez pas vivre sous le toit de votre belle-mère qui est vivante. Et on vous rationne. Vous êtes sur son toit, sur son terrain, dans sa maison, et vous voulez qu'on vous rationne? En cherchant un partenaire, on a trouvé un adversaire. Cette fille est une... C'est la raison pour laquelle je dis souvent en offre à Dominique Audrey qu'il y a des problèmes que lorsqu'on vient vous dit chasser ces personnes. Je ne peux pas perdre mon temps, moi, pour écouter une personne qui va me raconter ce genre de problème. Je ne peux pas écouter. Je vous dis, je ne peux pas écouter. Ça, c'est le conflit. C'est le conflit. Je suis désolé, c'est le conflit. La ration, ce n'est pas pour le couple, monsieur Michel Ngachou. C'est la ration de toute la maison. Ouais. Y compris elle-même, la fille. Maman, je suis encore sur ton toit. Je n'ai pas grandi. Je reconnais ma position. Maman, s'il te plaît, à ce que toi, tu vas trouver, j'apporte un peu parce que papa n'est pas là. Papa n'est plus là, j'apporte un peu, ajoute, afin que tous nous puissions manger. C'est ce que le garçon dit à sa mère. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est l'acte. C'est l'acte qu'il pose. C'est l'acte qu'il pose. Très bien, ouais. Maman, je suis de tout cœur avec toi. Papa est mort, mais papa n'est pas mort. Nous sommes encore là, nous sommes les bras. Voilà une action. Quand on dit encadrer la veuve, protéger la veuve, cet enfant rentre dans son rôle. Il protège sa mère. Chaque fois que sa maman prend cet argent, elle sent enfin qu'il y a un homme dans la maison. Elle sent qu'il y a une personne. Cette fille, elle doit être chassée. Je dis, elle doit être chassée. Elle ne doit même plus rester, elle doit être chassée. Parce qu'elle bénéficie, elle a le gîte, elle a le couvert, elle a tout. Elle bénéficie de tout, de l'affection de ce gars. Un garçon, fut-il, il n'est même pas comme marié, il ramène une fille dans la maison familiale. On accepte. Bon. On accepte. Non, ne dites pas bon. Ne dites pas bon. Oui, c'est dire que... Non. Quelle appréciation peut-on en faire? Parce que... Elle n'a pas sa place là. Elle n'a pas sa place là. Mais vous êtes conscient quand même des réalités qu'on vit aujourd'hui, Charles. Non, mais vous savez, c'est compliqué, il n'y a pas de... C'est parce que vous dites que
oui, vous savez ce qu'on vit, la vie a fait si, qu'on finit par tous les jours aller au village faire les rituels dans les lieux sacrés. Qu'on finit par aller perturber la tranquillité de nos grands-parents. Apprenez à respecter. Elle n'est pas mariée, elle est dans suicide, elle est en violation des règles traditionnelles. Cette maman est souple, elle est souple, elle a dit ok, il n'est pas là. Au lieu que cette fille vole même le cœur de mon fils pour l'amener, parce que des filles comme ça, quand elle prend l'enfant, elle vole le cœur, elle emballe ça dans, vous savez, la pâte d'arachide. On ne peut pas détecter, elle enlève l'enfant de la maison, l'enfant, la mère même ne voit plus l'enfant. La mère dit non, viens, mieux elle vient nous trouver ici. Elle arrive sur le terrain, elle veut encore combattre la maman. Mais non, je pense qu'à ce niveau, il faudrait qu'on dise à cette fille, le garçon dit à cette fille, et il lui a dit poliment, tu fais une formation, tu es occupé, laisse tomber. Va à ton école, rentre, maman a préparé, mangeons. Je vous assure que quand la maman arrive à la maison, pour ceux qui ont des mamans encore en vie, quand elles arrivent à la maison, la maman ne cherche pas à savoir si tu es marié ou pas. Elle a envie d'entrer à la cuisine. Si elle sent qu'elle ne peut pas entrer en violation, elle prépare chez elle. Elle amène la nourriture. Et généralement, c'est les repas que le gars aime. Elle prépare. La fille devait plutôt se mettre à l'école en disant que, ouais, maman, comme on m'a dit, je suis avec toi à la cuisine, il faut que j'apprenne comment tu prépares. Tu assaisonnes comment. Je vois comment elle met. Est-ce que pourquoi tu ne mets pas tel cube? Pourquoi tu ne mets pas tel truc? Pourquoi tu ne mets pas... Elle dit non, mon fils aime. Pour que la fille aille à l'école. Mais au lieu d'aller là, ça avait les yeux globuleux de la convoitise, de la cupidité qu'elle a dans cette cuisine. Donc il faut la chasser. Charles Amelmba, tu penses qu'il faut la chasser? Mais il faut la chasser. Eh bien, on va écouter Karine Santia sur le sujet également. Karine, lorsqu'on a une sœur comme celle-là, lorsqu'on a une amie comme celle-là, et je dirais même une proche, et qui se comporte de la sorte, il faut la ramener, il ne faut pas qu'elle perde son futur époux, il ne faut pas qu'elle perde certainement sa belle famille, il faut qu'elle se retrouve. Pour une femme, pour une sœur, pour une amie, pour une proche, que direz-vous? 2 mois seulement. 2 mois? C'est seulement 2 mois. Elle a commencé à dire que c'est la belle-mère qui prépare. Vous êtes dans la maison de quelqu'un, vous voulez danser autrement que ça danse. C'est pourquoi nous, on vous demande souvent ici, si vous voulez vous marier, vraiment cherchez votre indépendance. Mieux vaut qu'elle vous vienne vous rendre visite que de vivre dans sa maison. C'est pas un conflit que j'installe. Elle a peut-être envie souvent de faire des repas pour son mari, mais gars, il y a quand même une manière de se comporter quand vous êtes à la maison de quelqu'un. Peut-être parfois quand il donne comme ça, vous partez pour maman, j'aurais souhaité qu'on ne peut pas telle chose aujourd'hui. Pour suggérer, parce que vous êtes dans sa maison. Mais qui suggère, la fille ou le gars? Elle peut suggérer. Peut-être même en fonction de ce qu'elle veut. Si la maman accepte qu'elle entre dans sa cuisine, ça veut dire que la maman l'a accepté. Donc elle veut bien. Vous arrivez chez quelqu'un, elle est même contente, elle n'est même pas contente que la maman fasse la cuisine et elle a son plat et tout. Elle veut quand même créer un conflit, genre, non, tu donnes sa ration, tu donnes aussi ma part de ration. Elle a ses casseroles dans son petit studio. Est-ce qu'il y en a? Elle a son petit réchaud dans son petit studio. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est de sa faute d'être partie s'installer avec quelqu'un qui vient encore chez ses parents. C'est de sa faute à elle. Donc, elle aurait dû commencer par là. Si elle voulait vraiment avoir l'opportunité de faire la cuisine pour son homme et tout, elle aurait dû commencer par là. Tu ne peux pas... Je dis souvent ça. Chez nous, on dit que tu ne peux pas entrer dans la maison de quelqu'un. Hein? Tu écoutes une musique, tu veux danser une autre musique. C'est impossible. C'est impossible. Quand vous arrivez quelque part, vous faites d'abord comme la personne avant de progressivement apporter votre système. C'est pas qu'on va effacer l'ancien système pour installer le vôtre. Jamais, on ne fait pas ça avec les logiciels. On adapte un nouveau en fonction du contexte. Et elle peut dorénavant, après sa formation, si elle a un travail qui lui permet, demander à maman parfois d'acheter, laisser, et elle fait la cuisine. C'est possible, mais là c'est progressif. C'est pas genre vous arrivez quelque part, vous voulez directement que papa il coupe la ration, il donne même plus à sa maman. Comme sa maman va, elle met l'achète sa nourriture pour pas sa petite cocotte et elle mange seule. C'est impossible. Vraiment, il n'y a pas à passer par 4 chemins. Vraiment, je vais dire à la jeune Phrasie vraiment que ce qu'elle veut faire là, c'est la course de l'enfant et c'est très tôt. Elle aurait pu attendre. Elle aime à l'école. C'est même bien. C'est même bien. De ne pas stresser que vraiment je vais manger quoi, je vais préparer quoi et tout ça. Même quand vous êtes dans la maison de vos propres parents, quand vous rentrez de l'école, vous faites la cuisine. Ouais. Quand vous rentrez de l'école chez vos propres parents, vous faites la cuisine. Mais là, vous rentrez de l'école, vous trouvez que la maman a déjà préparé, vous devez seulement manger. Vous dites encore que non, qu'on saigne de la cuisine, vous préparez pour vous.
Partout où j'ai vu ça, il y a eu des conflits dans les familles. Hein. J'ai vu des familles où les garçons avaient leurs femmes, chacune était dans sa chambre et tout, et faisaient la cuisine dans les chambres. Il y avait beaucoup de problèmes. Et la maman était obligée de faire la cuisine dans sur le feu au sol avec le bois, avec du bois. C'était pas agréable du tout. Ça sème un certain désordre dans la maison et ça fait mon enfant, ma maison, c'est pas bon. C'est pas correct. Qu'elle fasse comme la maman, qu'elle continue à faire comme elle faisait et qu'elle ne sème pas, elle ne crée pas un problème. Dominique Audrey, c'est une histoire quand même qui est particulière. Est-ce qu'on est quand même en droit de se demander si cette fille a une famille, si elle a été bien éduquée dans sa famille, premièrement, si elle a eu un bon encadrement maternel, premièrement, deuxièmement, comment expliquer aussi qu'une fille quitte sa famille, qu'elle ait embrassé une autre famille comme ça, sans respecter le protocole du mariage, peut-être même, elle ne connaît même pas s'y prendre en cuisine et qu'elle aurait dû apprendre avec sa belle-mère qu'aujourd'hui c'est elle qui soit à l'origine d'un schisme. Je veux ma cuisine, je veux ma ration à moi. Comment comprendre tout ça? Vous dites que comment une fille peut se retrouver dans ces conditions dans la maison avec un homme. Je veux comprendre. Vous voulez nous dire quoi? Que toutes les filles qui vivent, parce que Pem Bombok nous dit ici que c'est quoi? On faisait ça avant. On ne se mariait pas forcément. Oui, aide-moi à souffrir, c'est ça. On le faisait avant, donc ce n'est pas aujourd'hui ou bien avec cette jeune femme que ça commence, Monsieur Ngachou. Oui. Moi, je vois juste dans cette fille un peu d'immaturité. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle n'a pas eu le courage d'en parler avec sa mère parce que justement, elle n'est pas mariée. Elle ne sait pas sous quelle base elle va aller dire à sa mère qu'en fait... Si elle était mariée, elle aurait quand même posé le problème. Oui, à sa mère. Oui, oui, ça c'est ce qu'elle a dit. Mais moi, je vois faut que Dieu nous prenne longue vie. Je vois simplement de l'immaturité. Elle ne sait pas comment agir. Même si sa famille lui a donné quelle éducation, je doute qu'en famille, on vous dise que si vous allez vivre avec un homme, c'est à sa belle-mère qu'on va donner la ration. C'est normal qu'elle s'offusque de cette situation, que arriver chez lui, que ce soit sa mère qui donne la ration. Elle aimerait simplement comprendre pourquoi les choses se passent comme ça. Et on ne peut pas lui en vouloir simplement pour ça, parce qu'elle s'interroge. Maintenant, à ça, moi, je voudrais lui dire que lorsqu'on décide de se mettre avec un homme, on met sa mère au-dessus. On met sa mère au-dessus, on commence à prendre sa mère comme la nôtre. Il est important, moi je suis pour ceux qui parlent lorsque quelque chose les dérange. Vous auriez dû parler à votre belle-mère et dire à votre belle-mère, entre guillemets, que mais depuis que je suis arrivée ici, je pensais que comme je suis arrivée là, c'est à moi que papy allait donner l'argent pour que je fasse à manger pour tout le monde. Tout commence par là. Maintenant, lorsque on se met avec un homme et qu'on se rend compte... Lorsqu'on se met avec un homme et qu'on se rend compte que cet homme n'a rien, lorsque vous allez lui rendre visite, achetez-lui une tasse, achetez-lui des plats. On n'entre pas chez un homme comme ça, là, sans rien. Pendant les 2 années, qu'est-ce que vous avez fait? Comment se fait-il que ne serait-ce qu'une cafetière, vous n'ayez pas acheté pour qu'il mette dans son studio pour boire un café? Est-ce que c'est sa mère qui va lui faire le déjeuner? Oui, on peut faire à manger dans la maison centrale jusqu'à une certaine période, parce qu'en même temps, on ne va pas vous contraindre à manger ce que vous ne voulez pas. Mais il n'en demeure moins que vous avez une part de responsabilité dans cette histoire. Équipez votre cuisine dans votre studio et respectez ça. Cherchez votre argent. Et si vous n'avez pas envie de manger, je dis n'importe quoi, du couscous, faites votre riz sauté chez vous. Personne ne va venir vous blâmer pour ça. Ah ben, je regarde Charles Hamel qui me semble ne pas être d'accord. Mombo qui n'arrête pas de rire depuis un moment. Charles Hamel, vraiment en quelques secondes, parce qu'on est tenu par le temps. Monsieur Michel pour respecter justement je prends le cas de mon la père. configuration Je de prends le cas de mon père. Oui. Mon père est rentré un jour dans ma chambre. Il a trouvé que j'avais acheté des tasses, j'avais déposé. Il a tout ramassé, il a cassé. Pourquoi? Il a cassé. Je suis chez lui. Et ce sont ces plats et ces fourchettes que je dois utiliser. Je me prépare. Quelle stratégie j'avais utilisée? Je cachais tout au plafond. Parce que je préparais mes 18 ans pour fuir de la maison. Oui. Je préparais mes 18 ans. Il m'avait dit à 18 ans, vous devez être dehors. Je commençais déjà à m'équiper pour partir. On cachait tout dans le plafond. Parce que c'est ça le respect dans la famille. Vous ne pouvez pas arriver chez quelqu'un, je prépare à manger, vous êtes dans votre chambre, vous faites votre riz sauté. Si je mange pas ce que vous avez Mombo Bengan, rapidement. Vous faites le riz sauté chez vous alors qu'on a préparé? Il y a les normes
dans un mariage, dans ce qu'on appelle mariage, il y a des normes. Les normes, ce n'est pas le point de vue de chacun. Même si vous faites viens on reste et que vous êtes en location, vous n'êtes pas encore marié, souffrir la fille, que votre belle-mère vienne de temps en temps apprécier la fille que son fils veut. Voilà. Vienne apprécier. Donc c'est comme ça, plus forte raison, vous êtes chez elle. À quel moment que la complicité va donc naître? Donc créez la complicité. Cette cuisine-là vous appartiendra. Quand elle dira, ma fille, le marché aujourd'hui, il y a des choses, elle se couche là, elle dit, fait. Elle dépose le sac. Elle dépose. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence et ça ne commence pas par de manière brutale et violente. Non. De la même manière que votre propre maman, quand elle ne commence pas par vous apprendre à frire un œuf. Elle sait que bon, l'huile peut vous... Voilà, c'est d'abord allumer le feu. Ça va de manière graduelle. Ces choses-là. Puisque dans une cuisine, on vous dit ici... Charles Hamel, ça rejoint Carrie Santia, justement, les propos de Charles Hamel, ici il y a 2 jours, qui disait que lorsqu'une fille rentre dans une famille, c'est de nourrir cette famille-là aussi. Nourrir. Hein, Le problème d'aujourd'hui ne se pose pas au niveau de nourrir. Mais C'est elle qui est en train d'être nourrie et elle est fâchée. Elle est en train d'être nourrie. Elle apprend également à nourrir cette famille parce que la maman lui restitue justement les qualités, comment nourrir cette famille, sachant que demain elle peut ne pas être là, étant donné qu'elle est la fille justement de son fils, elle tiendra forcément très bien cette maison. C'est pourquoi je dis, loin même d'être dans les critères que Mbombok et Charles Hamel ont évoqués, moi je reste dans les règles simples de la vie commune. Quand vous arrivez dans une concession, que vous soyez locataire ou pas, quand vous voyez dans ce puits qu'on puise de l'eau, c'est là-bas que vous allez puiser de l'eau. Vous n'allez pas aller chercher un autre puits ailleurs, sauf si ce puits-là n'est pas propre, par exemple. Quand vous arrivez quelque part et vous trouvez les gens en train de danser l'ambasibé, dansez d'abord. Dansez d'abord, c'est ça que vous allez d'abord danser. Parce qu'en dehors de ça, il n'y a pas une autre musique. Ouais. Maintenant, c'est progressivement que vous allez découvrir que non, en dehors de ça, il y a la psycho, il y a autre chose. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas comme si vous arrivez quelque part, non, je suis d'abord venu tout changer. Non, c'est pas comme ça. Cette jeune femme a besoin d'encadrement. Elle a besoin de se sentir intégrée. Être une jeune femme qui sait faire la cuisine, qui sait faire le marché et qui est assise à la maison et que sa belle-mère fasse tout ça, c'est normal que ça dérange. Monsieur Gachou, elle est dans la maison. Pendant qu'elle est à la cuisine, pendant que la maman est à la cuisine, je vais vous dire, parce que vous voulez qu'on descende un peu plus bas pour que vous compreniez. Non, très vite. Il y a l'assiette de l'aîné. On sait l'aîné comme le père. C'est-à-dire, là, c'est 2 kumbos. Il a 2 kumbos avec le bol et la sauce. Les petits frères ont une façon d'être servis. Première chose. Deuxième chose, dans une maison, il y a 2 ou 3 enfants qui mangent plus que les autres. Ils ont une assiette tout à fait particulière. On charge. Pendant qu'on est en train de faire, il y a des mamans au quartier à qui on envoie tout le temps les repas. On dit va porter, va donner à telle maman. Cette maman-là, elle a fait ci, elle a fait ça quand je suis arrivé. Vous oubliez qu'il y a le regroupement communautaire. C'est-à-dire que vous allez voir famille Banaté ici, famille telle ici, famille telle. Donc ils se retrouvent en disant que c'est tel qui avait donné le terrain à mon père. Pardon, prépa va donner. Vous pensez que l'initiation, c'est quoi? C'est ça, cette initiation-là, pendant que vous êtes à la cuisine. On vous enseigne à connaître les rudiments. Pendant que vous êtes en train de préparer, elle va vous raconter l'histoire de cette nourriture. En disant que le jour où je préparais, par exemple, le tarot, comme tu es en train de voir le tarot, c'est le jour-là que ton mari est né. Ce jour-là, tu es en train de le préparer, j'avais oublié. C'est ça, quand vous dites que l'initiation, il faut descendre bas pour que vous compreniez que c'est là, c'est cette fille est conflictuelle. Elle aime les conflits. Charles Hamel Bachou, merci à vous, merci à tous pour ces nombreuses contributions. Laissez-nous, vous aussi, vos réactions sur ce sujet également d'Ephrasie. Quels conseils prodiguez-vous, bien sûr, à Ephrasie? N'hésitez pas de nous écrire. Allez, dans un instant, madame, monsieur, allons rencontrer la colère du jour. Et cette colère, croyez-moi, est une colère qui, ma foi, risque d'être très compliquée pour certains. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la non-mise à jour des sites web des ministères. À l'heure où l'actualité nous impose un autoconfinement. Je m'interroge sur la question des nouvelles technologies et du numérique. On nous a vanté que le e-government était déjà opérationnel.
On nous a vanté que le numérique, nous sommes à l'ère du numérique. On a organisé tout un tas de forums sur la question du numérique, mais la réalité est tout autre. Je m'interroge sur le pourquoi est-ce que nos ministères, nos ministres ne sont pas si androïdes que ça. Pourquoi les sites des ministères sont offline? Les mises à jour datent d'avril 2019 pour certains, de mai 2015 pour d'autres. Certains ministères se contentent juste du discours du ministre et après plus rien. Les ministères, les pages sont vides. Vides parce qu'il n'y a rien à l'intérieur, même pas la moindre actualité, même pas les moindres mesures prises par le Premier ministre au sujet de la pandémie de l'heure, le Covid-19. Je m'interroge sur le pourquoi est-ce que tous font fi de ne pas se rendre compte de la gravité de la situation numérique dans laquelle est plongé le Cameroun. Et il y a quelques jours, on nous présentait le Premier ministre en plein visioconférence avec ses collaborateurs. Oui, on a réussi à établir une plateforme, mais est-ce que les usagers, eux, ont la latitude et la possibilité de pouvoir être au fait des différents ministères, le suivi des dossiers, le dépôt des dossiers, le contact même de certaines personnes, de certains bureaux, de certains départements dans ces ministères? Que non. Pourquoi est-ce que les sites web de nos ministères sont à ce jour de simples pages décoratives où il ne fait pas bon de dépenser ses unités pour quelque recherche que ce soit? Vous avez un téléphone, cherchez le ministère de votre choix. Commencez par le ministère de la Communication, puisque nous sommes en période de crise. Vous me direz même s'il existe une page du ministère de la Communication, si on communique sur cette page et s'il y a véritablement des communiqués. Que non. Au lieu de trouver, allez plutôt sur Facebook. C'est à Facebook, la République du Cameroun, qu'on devrait trouver. Vous avez certains ministères qui ont encore comme nom de domaine FR. C'est grave pour un pays dont le domaine c'est CM. Je suis surpris, je suis scandalisé. Frappez, vous allez découvrir. Créé à des montants faramineux par des experts cybernétiques venus de l'Occident pour donner au grand public un maximum d'informations sur la vie et les actualités des différents départements ministériels, les sites web de certains ministères ne sont plus ou ne sont pas depuis la date de leur création mis à jour malgré l'exigence des cellules chargées de les animer. Beaucoup datent de 2019 alors que nous sommes en 2020. C'est dire que l'administration a cessé de fonctionner. Essayez de vous balader sur les pages web des sites ministériels ou essayez de comparer les fenêtres en termes de contenu, de présentation, de pages d'accueil, de vitesse d'ouverture des pages et de mise à jour. Vous allez regretter d'être un utilisateur de ces nouvelles technologies. Comment comprendre qu'il soit difficile, par exemple, d'avoir une information sur les activités du ministère des Arts et de la Culture, MINAC? Essayez d'aller voir. Vous allez vous rendre compte que la dernière information date d'avril 2019. Elle porte sur l'exposition d'art avec les artistes féminines, par exemple. Fouillez, entrez, vous allez vous rendre compte que ça n'a pas bougé. Petites et moyennes entreprises, ils ne travaillent pas. Que se passe-t-il avec les cellules de communication? Comment comprendre que ce ministère, MINAC, vitrine du multiculturalisme, ne dispose même pas d'éléments pour pouvoir attirer, présenter? Pourtant, on dit que du Cameroun, qu'il est un pays, une Afrique en miniature. Same thing pour le ministère du Tourisme. Allez voir au niveau de la page du ministère du Tourisme. Fouillez, vous allez vous rendre compte que là-bas, c'est encore des points d'interrogation. Zéro mise à jour à ce niveau. Comment comprendre que pour accéder au ministère des Finances, il faudrait plusieurs réflexions. Il faut des autorisations et même lorsque vous entrez, vous allez vous rendre compte que l'ensemble des directions générales sous tutelle et des sites animés au quotidien, vous allez voir les douanes, les budgets, impôts et trésors. Il faut véritablement que les cellules se mettent au travail. Idem pour le ministère des marchés publics. Alors là, frappez, cherchez à connaître, frappez Minmap, minmap.cm. Allez chercher à découvrir. Vous allez vous rendre compte que ça n'évolue pas. Il y a certains, on dit... La page en travaux.
page en chantier, bien vouloir revenir, mise à jour en cours. Il y a tellement d'informations que vous allez découvrir. Allez dans le ministère de la Communication, qui est le porte-parole du gouvernement, et bien là encore, vous allez mettre la main sur la tête. Si un Camerounais résident en France, résident aux États-Unis, veut absolument avoir les informations, sachant qu'on pirate les comptes sur Facebook, nous avons un domaine, CM, pourra-t-il être informé via le ministère de la Communication? Si on a des demandes à faire, on a des besoins, des problèmes urgents, le suivi d'un dossier, est-ce que sur la page net du ministère, de ce ministère, on peut avoir les informations? Est-ce que l'ensemble des doléances sont portées? Que non. Je peux vous dire non. Allez sur le site du ministère des Affaires sociales. Vous allez voir quand remonte la dernière mise à jour. Tout se passe comme si de ce côté, rien n'avait évolué. On vous ramène des informations qui datent d'une certaine époque, jamais de l'actualité. Tous se sont contentés à mettre des mesures. Parfois, vous cliquez sur un élément, l'élément ne s'affiche pas. Pourquoi tant de dépenses inutiles, des poches budgétivores pour un pays comme le Cameroun? Au ministère des Enseignements secondaires, alors là, allez voir, on se bat. Pas de carte scolaire, pas de statistiques de l'éducation, aucun annuaire du personnel. Il est difficile d'avoir les textes et les arrêtés. Quelques communiqués seulement. Si vous voulez avoir des informations, vers qui allez-vous vous tourner? Au niveau du Premier ministère, allons au niveau du MINFROPA. Allez encore fouiller de ce côté. Le MINFROPA, c'est des concours par-ci, c'est des concours par-là, c'est des interrogations. Rien en termes de mise à jour. Rien en termes, sauf les premières mesures prises uniquement pour le Covid. Et là, nous sommes en décembre 2019. Mais autant mieux nous dire que le monde s'est arrêté en 2019 pour ce pays, qu'il n'y a rien qui puisse être fait, alors qu'on nous a fait comprendre que tout va mieux. Oui, nous avons le ministère de la Santé publique. Là, on fait des efforts. On fait des efforts à donner des chiffres. On fait des efforts à communiquer en temps et en heure sur la question du Covid, la pandémie de l'heure, les mesures prises. Au moins de ce côté, on se bat à travailler. Allons faire un tour au niveau du MINESUP, ministère de l'Enseignement supérieur. Je préfère que vous allez fouiller vous-même. Comment comprendre que cette non-mise à jour n'interroge pas à l'heure où tous veulent avoir des informations? Faudrait-il passer par des numéros de téléphone? Point d'interrogation, plutôt que par Internet. Je vous épargne le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, dont la mise à jour, vous-même vous verrez, c'est grave. Pourtant, de l'argent est décaissé. Pourtant, les cellules de communication ont de l'argent liquide frais. Pourquoi n'y a-t-il pas de travail? Était-ce les ministres qui se refusent de donner les informations? Allons chercher. On peut en rire, mais il faut saluer le Cameroun. Il faut saluer d'ailleurs les Camerounais, saluer tous les ministres qui en ce moment sont en fonction et même ceux qui sont passés par différents ministères. On est quand même en droit de se poser 1000 plus une question. Comment en 2020 au Cameroun, on peut vivre et on peut avoir des ministères sans réellement avoir des sites internet de ces ministères qui soient mis à jour. En tout cas, Mbombo Bengan, la colère de Charles Lamé ce matin est tellement justifiée qu'on a le sentiment véritablement qu'on est dans une espèce de retention de l'information. Étant donné qu'au Cameroun, déjà, l'accès même aux sources d'information, c'est un problème, on se rend compte qu'on est là dans la pérennisation de cette action-là, en confisquant même l'action sans la mettre sur ces sites d'information qui sont nécessaires à ces ministères quand même. Non, c'est la conséquence de ce qu'on appelle la politique des réseaux. Politique des réseaux dans le ministère. En principe, il y a un secrétaire général de chaque département ministériel. C'est lui qui s'occupe des activités des ministères, y compris les activités de la communication. Donc, il coordonne et dirigente. On devrait donc avoir le problème. Mais il se passe que lorsqu'un ministre est nommé, il vient avec son réseau. Il a un chef de secrétariat particulier qui gère le ministère en réalité. Donc, les dossiers ne passent pas nécessairement par le secrétaire général. Enfin, j'ai vu le SP. J'ai vu le SP. Donc, c'est comme ça. Il y a même des situations où vous venez, vous traitez le dossier par le ministre et c'est après qu'on vient enregistrer au courrier. On vient enregistrer au courrier pour mettre le Mais comment ne pas avoir de l'information sur les sites, justement, de ces ministères? C'est précisément parce qu'on ne communique pas. Un pays qui ne tient pas les conseils des ministres, vous voulez qu'on fasse quoi?
il n'y a pas de conseil des ministres. On dit le dernier jeudi du mois, le conseil des cabinets. Mais là, c'est par rapport à un problème. Donc, le Premier ministre vous appelle, il vous dit, temps terminé. Donc, en fait, c'est lui qui sort un communiqué qui met sur sa page, si c'est opportun. Mais il n'y a pas que ça dans un ministère, quand même, Bonbon. Il y a des activités. Donc, pour dire qu'en fait, on ne travaille pas. Quand on dit politique de réseau, c'est que il y a des ministres qui ne rendent pas compte au Premier ministre. Ils vont directement à la présidence de la République. Et à ce moment-là, faites comment? Il a des informations, j'allais dire confidentielles. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Donc, il les traite avec son secrétaire particulier et c'est tout. Et tout. Donc, vous avez vu, je pense, il y a 2 ans, lorsqu'il y a eu 5 promotions de l'école normale supérieure de Yaoundé, qui sont restées 5 ans sans salaire. Et le ministre de la fonction publique vous dit qu'il n'était pas au courant de ça. Donc, vous voyez, c'est ambigu. Ça veut dire qu'il ne travaille pas, il ne sait pas que les dossiers sont arrivés au niveau du secrétariat général et le secrétariat général les a montés à son niveau et pour qu'il travaille, qu'il essaie de voir et faire des propositions. Il n'y a pas, on ne travaille pas. Chacun crée un clan et élabore ces choses là-bas, c'est tout. Oh, c'est assez dommage. Et c'est malheureux, c'est dommage, comme vous dites. C'est dommage. Allez, Dominique Audrey, est-ce qu'on peut bien comprendre aujourd'hui, à travers la colère de Charles Lamin justifiée ce matin, que le Cameroun est un peu en déphasage avec Internet qui est censé être une vitrine? Je crois que déphasage, c'est même un moindre mot, c'est léger. C'est vraiment... Vous savez, aujourd'hui, dans quasiment tous les pays du monde, on est passé à la e-gouvernance. Allez même simplement sur la page, sur le site web du ministère de l'eau au niveau du Burkina Faso. Vous verrez que les communications, les dernières datent de la fin du mois de mars. Faites donc maintenant un tour ici au Cameroun, au niveau de notre même ministère de l'eau et de l'énergie. Vous verrez que les publications de la date de 2019. Et même si vous ouvrez pour savoir quelles sont les délégations, comment faire, rien du tout. Au ministère des Affaires sociales, c'est un ministère qui me passionne. Là-bas, les publications datent de 2015-2014 avec Madame Catherine Bakambok. Donc jusqu'aujourd'hui, l'actuel ministre n'a rien fait jusqu'à présent. Rien du tout. On n'en parle aucune pas. Activité dans ce ministère. Non, c'est mort, vraiment mort là-bas. À côté de ça, il y a le ministère de l'Environnement. J'aimerais comprendre comment on fait pour toucher le Camerounais qui est au niveau de l'extrême nord, qui ne peut pas venir ici. Au Cameroun. Ne serait-ce que l'informer, le sensibiliser. Écrit même au ministre. Comme on dit, écrit même au ministre. Sans se déplacer. L'anglais, écrire au ministre. Est absent. Je pense que pour le Cameroun nouveau, le Cameroun d'après, parce que de ceci, honnêtement, on ne peut pas attendre grand-chose. Vous avez dit qu'au ministère de la Santé, il y a des efforts qui sont fournis. On met ça sous le contexte du Covid, c'est bien. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée-là. Mais pour le reste, vraiment, il y a des Camerounais qui peuvent faire ce genre de travail, donner de l'emploi aux gens. Il y a des personnes qui sont là, qui peuvent actualiser au jour le jour. Comment se fait-il qu'au Cameroun, au niveau du ministère de l'eau et de l'énergie, on ne puisse pas retrouver là-bas qu'on va couper l'eau dans telle zone? Ici, on va faire des délestages là-bas. C'est donc quoi ce ministère qui ne communique sur rien? C'est quoi ces gouvernements, ces ministères qui ne sortent que lorsqu'il faut défendre je ne sais pas qui, pour défendre n'importe quoi. Très bien. Ce pourquoi ils sont là, ils ne font absolument rien. La e-gouvernance a énormément d'avantages. D'abord que c'est ouvert 7 jours sur 7. Ouvert 24 heures sur 24. La maison, même on intervient. Oui. Vous pouvez acheminer vos dossiers. Vous pouvez, et ça va jusqu'à dans les mairies. Ça réduit les files d'attente. Ça réduit. Il y a tellement d'avantages. Et maintenant, il faut donc interroger la qualité d'Internet. En tout avec cas, Mme Libom-Liking. Oh, d'accord. Donc, également, elle, certainement, communique de temps en temps. Alors, Karine Santia, on est quand même en droit de se demander ce à quoi servent véritablement les cellules de communication. Une cellule de communication a un travail à faire, communiquer sur les activités du ministère. Et quand on se rend compte qu'il y a des sites qui ont pour récente information de 2014, enfin des infos de 2014 en 2020, c'est quand même problématique. À quoi servent ces cellules de communication-là? Les cellules de communication servent à créer des budgets qui n'existent pas et qui au final ne vont pas servir au Cameroun. Nous avons des ministères qui sont censés être plus actifs que les autres.
Le ministère de la Recherche scientifique est censé être plus actif que les autres. On a les mémoires qui sont tous les jours produites par les étudiants. On a les thèses qui sont tous les jours produites par les étudiants, les chercheurs. On a les articles qui sont produits par les chercheurs, les écrits, les livres et autres. Même au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, on a les mémoires que normalement doivent s'y trouver, les thèses, les livres des écrivains camerounais, des docteurs et des professeurs camerounais qui doivent s'y trouver. Parce qu'il ne faut pas que, aujourd'hui, pour chercher quelqu'un, un chercheur camerounais, vous êtes obligé d'aller taper sur Facebook pour trouver son nom et voir si lui-même il a écrit une mini-bio sur Facebook pour savoir de quoi il parle. C'est impossible. Sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur, vous tapez la dernière information, à l'accueil date du 21 mars. Et là-bas, on parlait du coronavirus. Imaginez alors qu'aujourd'hui, on est en train de parler de ce coronavirus qui a évolué. Même sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur, on ne dit rien. Le Minrezi qui a déjà fait au moins une sortie depuis on dit que les images, simplement les images de la machine ancestrale là, même sur le ministère, ça n'apparaît pas. Sur certains sites, il y a des éléments importants, des éléments évocateurs du ministère en question, du département ministériel en question. Si vous parlez par exemple du ministère de la Recherche scientifique, on doit y voir comme image d'accueil les tubes à essai ou alors les machines qui fabriquent. Il y a des choses qui doivent mais là, c'est le boulot du webmaster. C'est le webmaster qui sait. On s'en fout de qui c'est. On s'en fout de qui c'est. Il faut créer des contenus. Il faut créer des contenus, c'est le plus important maintenant. On ne peut pas être en train de combattre quelque chose, mais quand vous allez sur le site du Minrezi, vous ne voyez même rien. Chaque jour, on fait des conférences de presse. C'est pour servir à quoi? Si après, on ne fait même pas le résumé de cette conférence de presse sur le site internet, pour que ceux qui ne sont pas au pays puissent avoir. Donc, c'est Facebook qui maintenant qui nous informe. Ils ont les pages Facebook des Ce sont les réseaux sociaux qui nous informent. Et ils vont encore. Et ce sont ces ministères qui disent que sur les réseaux sociaux, on colporte les mauvaises informations. Alors que là où on doit trouver les vraies informations, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a un super grand ministère de l'enseignement supérieur qui est spécialiste en réponse des communiqués des partis politiques, mais qui n'a pas encore, qui depuis le début ne répond pas. Il ne répond pas. En tout cas, Karine Santia. Alors vraiment, merci beaucoup. Charles, mais juste pour comprendre, comment comprendre que même le ministère de la communication, où on a Monsieur Sadi Emmanuel, que nous respectons. Ne l'accusez pas. Non, avant lui, il y a eu. L'implémentation ne commence pas sur les Non, avant lui. Non, on sait quand même que l'actuel ministre, c'est un monsieur qui est assez moderne, assez gentleman. Mais maintenant, on se pose la question de savoir. Il est aussi assez réservé. Il est aussi assez réservé. Il ne parle pas suffisamment. Monsieur Michel Ngachou. Même le ministère de la communication. Vous avez tapé sur les doigts des directeurs de communication. J'en ai discuté avec un qui m'a fait comprendre, M. Eric Fopoussi, que le ministre Monsieur Michel Ngachou, pardonnez-moi, que le ministre a son photographe, le ministre a son caméraman, le ministre a son journaliste. Quand le ministre descend sur le terrain, il descend avec son équipe, qui écrit la pensée du ministre, qui filme les yeux du ministre, qui... Vous voulez taper sur le secrétaire particulier. Donc on arrive, on dit zoom comme ça, prends ça, fais comme ça. Voilà. Quand ils arrivent au ministère, on prend la copie déjà rédigée, on donne au responsable que va. Comme on t'a donné là, ne change ni virgule. Laisse les histoires de la rédaction administrative publiques comme on t'a donné. Donc il y a ce conflit. Vous avez donc des personnes, lorsqu'ils vont dire, voilà le site, à session du monsieur vraiment qui regarde même ça. Quels sont les Camerounais qui regardent même cette histoire? Je dis, on laisse ces histoires tout. Donc voilà comment on se retrouve à fonctionner. En termes de, vous allez voir, c'est l'inauguration d'un pont qui a eu à Gachiga. Allez fouiller sur les différents sites. Vous allez vous rendre compte que les gars ne veulent pas du tout travailler. Rendre compte aux Camerounais est un problème. C'est la question de suivi des dossiers. Comment quelqu'un se retrouve à Marois? Il a un dossier à la porte 104, par exemple, au ministère de la fonction publique. Il a suivi son dossier de Marois, là où il est susceptible d'aller fouiller, en faisant suivi de dossier. Même les textes qui régissent l'organisation de certains ministères, vous n'avez pas sur les pages. Ça veut dire que si je veux connaître au niveau de la fonction, le texte qui régit, comment on dit, l'enseignement au Cameroun, je dois être sur la page de l'enseignement secondaire, je dois trouver. Sur la page de l'enseignement supérieur, je dois trouver. Mais il y a des ministères qui ne se battent pas. On ne vous en donne pas. On vous en donne pas. En tout cas, ce n'est même pas disponible. Parce que lorsque si on met là,
les gens ne vont plus venir, c'est une source de gombo. Lorsque vous arrivez au ministère, je voudrais avoir le texte de ceci, monsieur, c'est 20 000. Pour monter, aller fouiller et trouver, c'est 20 000, ça se vend. Je dis pour avoir, ça se vend, pour pouvoir avoir. Voilà dans la République qu'on dit qu'on est en train de vouloir laisser, auquel Cameroun voulons nous laisser à nos enfants. Gros problème, retention de l'information. Pas d'accès justement aux sources d'information au Cameroun, c'est un gros problème. On en reparle avec vous, madame, monsieur, et vous aussi, qui nous laissez vos différents messages sur nos plateformes. On se prend une pause et puis on se retrouve. Allez, merci de nous retrouver, madame, monsieur, après cette courte pause. Merci également à la régie pour la belle proposition musicale. On va vous rappeler qu'à l'instant, nous traitions ce sujet aussi intéressant concernant les sites internet, les sites des ministères qui sont quasiment inexistentiels ou qui ne sont pas mis à jour. Vous êtes assez nombreux également à nous laisser vos réactions. Mais il y a quand même, cher Lamel, avec votre permission, si on peut revenir là-dessus, comment comprendre pour mieux finir que même le ministère de la Communication n'est pas un site internet. On est vraiment en droit de se poser des questions, cher Lamel. Je vais vous répondre avec cette maxime, près de l'église, loin de Dieu. C'est très simple à comprendre, près de l'église, loin de Dieu. Vous savez, quand vous vous retrouvez à chercher une information, par exemple les textes régissant la déontologie journalistique, cherchant les textes régissant les principes du journalisme au Cameroun, les textes, vous essayez de fouiller le ministère de la Communication, vous ne trouvez absolument rien. Vous allez même sur la page officielle, comme on dit Facebook, vous faites des envois, inbox, vous envoyez un message, on ne vous répondra jamais. Qui gère cette page? Je ne sais pas si c'est le CELCOM ou encore c'est le journaliste du ministère, du ministre qui gère ces différentes pages. Vous allez au niveau du MINAT. Je vous prends avec des exemples. Vous allez même au niveau du MINAT. Vous allez au niveau de la défense. Comparez, vous prenez le ministère de la Défense aux États-Unis, le ministère de la Défense en France, ou le ministère, je vous assure, c'est avec beauté et joie que vous naviguez, que vous allez retrouver les instants vidéo, vous allez voir, aux États-Unis, vous voyez des simulations, toute la guerre d'Irak, on vous rend compte, en fait, de ce qui doit être accessible au public. Il y a quand même, mais ici, il n'y a pas. Au Cameroun, quand même, la grande muette, au moins, il ça faut aller site fouiller, internet. aller fouiller pour voir. Je le dis parce que au Cameroun, on est maître Thomas, il y a la possibilité de frapper sur Internet, vous allez vous rendre compte que ça n'existe pas. Il y a des informations que vous ne trouvez que sur le site du Premier ministère ou parfois de la Présidence de la République. C'est sur le site de la Présidence de la République que vous allez retrouver certaines informations, les décrets, les textes portant X, portant Y, c'est sur le site de la Présidence. Ça rend difficile la tâche pour un chercheur, ça rend difficile la tâche pour un journaliste, ça rend difficile la tâche pour même un touriste qui veut venir au Cameroun, qui va prendre les textes régissant. Par exemple, vous savez qu'aux États-Unis, quand vous débarquez, il y a ce qui vous est d'office, c'est-à-dire les droits que vous avez, vous jouissez là, vous pouvez vous plaindre. Mais au Cameroun, si vous arrivez, vous avez quelconque problème. Je ne vous parle même pas de la police, de la délégation générale de la police, encore même du secrétariat d'État à la gendarmerie. Allez un peu regarder, dans la défense, allez regarder, vous allez vous rendre compte, il n'y a absolument rien. Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça? On vous dit, aujourd'hui, nous sommes à la mode des numéros verts. Vous avez un acte de corruption, numéro vert. Vous avez ceci, numéro vert. Or, de là où vous êtes, vous pouvez faire une photo, vous pouvez faire une vidéo et poster à l'immédiat sur le site, sur la page. Le ministre qui est couché chez lui, le responsable, le secrétaire général, à l'instant, va se rendre compte qu'on vient de faire un truc. Il clique, il découvre que là, à tel endroit, à Gachigawa X, on a découvert qu'il y a une brigade qui arnaque et intervient à l'immédiat. Mais non, il faut appeler le numéro vert. Le numéro vert va enregistrer, envoyer à telle cellule, qui va enregistrer, envoyer pour que ça arrive. Non. Voilà le protocole. Et je rejoins Bombok les réseaux. Bombok, effectivement, au-delà des raisons, c'est aussi que le taux de pénétration Internet au Cameroun, il est léger. On devait également rapidement interpeller le ministère en charge des télécommunications pour nous fournir Internet de qualité. Donc, le taux n'est pas assez élevé, c'est vrai, mais lorsqu'on se réfère à l'arrière-pays, mais vous ne pouvez pas avoir un gouvernement et s'amuser et se permettre de ne pas avoir de site internet à jour. Ce n'est pas normal. Dernièrement, il y avait pénurie de passeports. Comment les gens peuvent savoir qu'ils regardent le ministère des Relations extérieures pour ceux qui sont à l'extérieur ou à la délégation de la sécurité nationale? Donc, eux-mêmes devaient dire, pour le cas des passeports, il y a, on ne dit rien à personne.
Voilà. Donc, c'est grave. Pénétration Internet, oui. Là, on peut accuser tout le gouvernement parce que nous n'en avons pas. Mais au moins, le gouvernement devrait le faire. Très bien. Comment même les concours qu'on lance? Comment c'est par radio où on annonce même les dates de concours la veille de la clôture des dépôts des dossiers? En tout cas, on va bien comprendre cela avec les différents messages que nous laissent nos téléspectateurs ce matin. Merci de pérenniser cette action. Vos commentaires, c'est tout de suite et maintenant. Karine Sontia. Pendant que vous demandez à la société qui distribue l'énergie électrique d'être indulgente, elle nous prie de l'électricité à Olembe. Alors, concernant l'histoire du jour, je pense que cette fille a un autre problème qu'elle ne dévoile pas. Si elle veut être libre, qu'elle aille vivre ailleurs avec son gars. C'est la cuisine de la mère, pas la sienne, qui dit même qu'elle connaît préparer. Quand Pembombo va parler de l'importance de l'éducation au mariage, les gens vont parler. Pour la première fois, je suis d'accord avec Charles Hamel, c'est une mauvaise femme. Je sens que si on décrète le confinement total, on va seulement mourir dans la maison là. Tony Frank Dam. Tcham. Concernant l'histoire du jour, j'ai du mal à cerner. Il dit que cette fille prépare un coup d'État. N'est-ce pas lui qui dit souvent que lorsqu'une fille va en mariage, elle a 3 choses à faire. Faire les enfants, élever les enfants et nourrir la famille. Je pense que cette fille a pleinement raison de se plaindre si ce monsieur cherche à équilibrer les choses. Car pour le moment, cette femme ne se sent pas à sa place. André de la ville d'Edéa. Bah, il doit l'épouser. Elle est encore à l'école. Elle est encore à l'école et il doit l'épouser. La jeune femme a les longs yeux puisqu'elle fait le marché avec sa belle-mère. C'est même l'occasion d'apprendre et mieux connaître les mets préférés de son mari. Cette fille doit être fouettée avec l'arbre de la paix afin d'être purifiée de son ignorance. Paulin Jackson et Togo, des messages maintenant concernant la colère. Là, c'est fort. On ne fouette pas. Non. L'arbre de la paix est utilisé en dernier ressort. Vraiment, dans la tradition, en termes d'échiquier, quand vous voyez, on frappe quelqu'un avec l'arbre, c'est qu'il a une qualité de démon. C'est le dernier niveau. Donc, elle n'est pas possédée. Elle n'est pas possédée. Oui, non, il faut. Quand on le dit, les gens peuvent pratiquer en allant couper. Non, n'utilisez pas l'arbre de la paix. Et il y a des personnes spécifiques qui utilisent ça. C'est comme la feuille de macabo qu'on utilise pour chasser les sorciers. La feuille de macabo. Quand vous frappez un sorcier avec la feuille de macabo, ça agit à l'immédiat. Donc, vraiment, c'est un dernier ressort. Merci. Pour la colère, vraiment, Charles Hamel m'a plié de rire. Mais demander à ce qu'on fasse la mise à jour des sites web des ministères dans un pays où il n'y a même pas de mise à jour des membres du gouvernement. La sclérose intellectuelle s'est déjà tellement installée qu'on en est encore aujourd'hui à dispenser des cours à la télé à l'heure du numérique dans un pays sans lumière. 1 mois sans cours pour les étudiants pour cause de coronavirus. Ok, c'est bien. Mais comme Charles Hamel, je m'interroge, les ordinateurs 32 égale 500 là. N'est-ce pas, c'est le moment de dispenser les cours en ligne aux étudiants tout en s'accordant avec les sociétés de télécom pour offrir les forfaits avantageux pour pouvoir dispenser des cours interactifs quand on sait que chaque année, il y a des ingénieurs qui sortent de l'IAI et d'autres instituts supérieurs en informatique. Mais les budgets alloués pour entretenir les sites web là, mieux je ferme ma bouche, le pays s'il me fait peur. Alors... On court toujours après le bonheur, mais souvent on oublie d'être heureux. Et ce n'est pas parce qu'un papillon a des ailes qu'il vole qu'il doit se prendre pour un oiseau. Fradi, en fait, tu n'es pas encore marié. Pourtant, la belle-mère accepte que son fils, ton éventuel mari, te paye une formation. Elle t'accueille sous son toit et va même jusqu'à t'intégrer comme partenaire dans la gestion quotidienne. Fradi, tu ne connais pas ta chance. L'heure n'est pas à monter sur tes grands chevaux, mais plutôt à te mettre sous les ailes bienveillantes de ta future belle-mère qui, en réalité, t'initie. Ça, c'est Henri Michel Tchad. Juste pour dire, la jeune fille quitte la maison de sa maman avec l'éducation reçue de sa mère, intègre celle de sa belle-mère et applique celle de son mari. À l'heure actuelle, elle est en train de recevoir, on est en train de l'initier. Ça peut être une initiation à la succession, ça peut être une initiation à la transition, mais elle est dans une phase d'initiation. Je vous assure, il y a des mamans, lorsque vous arrivez dans leur cuisine, elles vous disent, ça c'est la mamie pour chauffer l'eau, ça c'est la mamie pour faire ceci, ça c'est la mamie pour faire ça, ça la mamie c'est pour faire le congrès, faire de ceci. Ne prends pas mes mamies pour faire n'importe quoi avec. Elle vous initie.
à étudier, savoir ranger la cuisine. Je ne sais pas pourquoi les jeunes filles d'aujourd'hui se refusent à aller à l'école. C'est une école, la plus belle de toutes les écoles. Quand vous allez pendant les deuils, je vous assure, où on peut enterrer une maman. Lorsqu'on donne la parole à la représentante des jeunes, des belles filles, celle qui vient prendre la parole dit, vraiment maman, tu pars comme ça, tu m'as tout appris. Maman, pars en paix, je vais garder la famille. C'est un refrain parce qu'elles ont tout reçu, on a tout donné. Si vous n'avez pas, comment est-ce que vous allez porter? Vous allez vous rendre compte que parfois la maman du mari meurt. La personne qu'on attrape à la succession pour remplacer la maman, c'est la belle-fille. Donc franchement, que les jeunes filles vont à l'école, qu'elles acceptent d'être... En tout cas, on espère que... C'est tout le conflit que vous cherchez, Dominique Audrey. Ce n'est pas un conflit. C'est le conflit. C'est juste que quand Dominique on Audrey. arrive, tout le monde n'a pas... Je le dis ici tous les jours. On ne peut pas punir des gens parce que tout le monde n'a pas la même éducation. On n'a pas la même éducation. Si, lorsque quelqu'un arrive chez vous, dites à la personne que voilà comment ça se passe. Si on ne dit rien, ça va aller dans tous les sens. C'est chacun qui va penser comme il veut et penser que ça peut se faire comme ça. L'éducation que moi j'ai reçue fait que chacun fait ce qu'il veut, comme il en a envie. Et ce n'est pas la même chose que vous autres, vous avez reçu. Par exemple, M. Mbadjou. Donc, vous n'avez pas l'éducation de poser la question? Si. Alors, mais quand vous entrez quelque part, vous demandez quand même où sont les toilettes, où sont les... Bien sûr, mais maintenant, elle demande aux concernés, pourquoi tu continues de donner l'argent à ta mère alors que je suis là? Pourquoi tu ne me donnes pas? Moi, je ne suis pas ta femme. C'est ça la question qu'elle a posée. Même pas encore sa femme. Karine Santia, on va poursuivre la lecture des messages. Oui, alors la colère de Charles Armel, les sites internet ne servent à rien au Cameroun, juste pour voler et détourner les fonds publics, et c'est vraiment regrettable pour un pays qui détient tant de génies qui ne sont pas utilisés, les différents ministres qui n'ont pas l'expertise de leur ministère. Comment un produit de l'ENAM peut être ministre des Travaux publics? C'est au Cameroun qu'on peut voir cela. Hervé Falacha depuis Tchang. D'accord, on va certainement poursuivre avant de toucher la revue des réseaux sociaux. Certainement des messages de nos téléspectateurs. Oui, concernant l'histoire du jour, je trouve que cette fille est très naïve et un peu égoïste. Elle devrait tout simplement apprendre et s'estimer heureuse. Beaucoup de filles souhaiteraient être à sa place. Ce genre de fille, je ne pense pas que sa propre mère ferait cela. Si jamais cette relation finit par aller plus loin, elle va pleurer sa belle-mère et tout le bien qu'elle lui faisait. C'est une gamine qui a encore du chemin, tout simplement. Monique Twinga. Les Africains ont parlé, Charles Lamel. Je pense que les Bantous ont parlé, Mbombo Bengan. Même si Dominique Audrey semble pas être d'accord. Allez, merci à vous, madame, monsieur, de prendre du plaisir à nous regarder. Merci de partager également cette humeur avec ceux qui sont autour de vous. Nous, on ne fait que ça chaque jour, vous informer, mais surtout créer cette relation, on va dire, d'amitié avec vous au quotidien. Et vous le savez, vous agissez, vous regardez, vous scrutez les réseaux sociaux au quotidien. Karine Santia se fera encore le plaisir de nous balader sur les réseaux sociaux ce matin. Karine. Alors, dans la revue des réseaux sociaux, on parle d'abord de ce Camerounais qui a été testé positif au coronavirus à Douala. Et c'est un originaire de l'extrême nord qui a décidé d'aller mourir dans son village. Et le bus qui le transportait a été intercepté à Nandeke par les autorités de Menganga. Nous et tous les passagers ont été transportés à Yaoundé pour la quarantaine. Mais moi j'ai eu cette information, j'avoue honnêtement, pour rester sincère, je ne l'ai pas recoupé très vite, mais je me demande comment a-t-on appris, comment a-t-on su qu'il était déclaré positif de Covid-19? Quand vous êtes déclaré positif, on prend vos coordonnées et on vous assure, on ne vous laisse pas partir. Donc en principe, on n'avait plus ses coordonnées et il y a quelqu'un qui devait le suivre. Et on vous dit, voilà telle salle et tout, puisque vous n'avez même plus le droit de rentrer chez vous. Donc c'est sûrement qu'il a trouvé des voies contournées pour partir, voilà. Et sûrement on a donc monté quelqu'un qui l'a appelé, qui lui a dit, mais voilà, c'est un peu ça. Puisque quand on détecte, on ne se limite pas à vous. On va dans votre famille aussi, vous êtes resté combien? Est-ce que là où il habitait, c'est comme ça que ça se fait? Pardon, on remonte facilement. Il vous faut un peu de corps molle. On remonte facilement à vous.
Donc c'est facile de le reposer. Mais quand même, Charles Hamel, choisit d'aller mourir dans son village, sachant qu'en allant au village, on peut contaminer plein de personnes dans son village de façon inconsciente. Déjà même que le bus est un bus aujourd'hui qui devrait passer au pain fin, c'est quand même problématique. Comment comprendre ça? C'est problématique lorsque vous arrivez dans un hôpital, vous toussez bizarrement, vous avez une toux parce que vous avez longtemps été fumeur, vous toussez bizarrement, aussitôt on vous interpelle, on vous met à côté parce qu'il n'y a pas de kit, on dit il faut vous mettre en isolement. Oui, c'est bizarre parce que lorsque on vous détecte, il n'y a pas une cellule qui vous prépare psychologiquement à ceci que vous allez être pris en charge. Ce n'est pas automatiquement la mort. Il y a un traitement qui existe. Quand vous attrape manu militari, quand les gens qui viennent vous tenir, on vous prend comme un pestiféré. Si vous n'avez pas assisté à ça, vous allez comprendre pourquoi les gens fuient. Je suis désolé. Tout en Afrique, on fait de manière bizarre. Regardez comment ça se passe en Europe. On vous prépare psychologiquement. C'est vrai que c'est dit. On vous dit, mais monsieur, vous savez que vous avez un truc, vous présentez un risque pour la société, il faudrait qu'on vous mette à l'écart. Vous mettre à l'écart ne vous empêche pas d'appeler les membres de la famille, ne vous empêche pas de discuter, vous avez certains privilèges, mais pour le bonheur de la société, on doit quand même vous mettre à l'écart. Est-ce que vous avez des dispositions, une personne à contacter? Vous avez des gens qu'on a pris qui sont en confinement, on refuse même qu'ils aient accès. Non, mais c'est pas ça, c'est pas la cellule, c'est pas la prison. Il y a une méthodologie, il faut, oui, on le confirme. Est-ce que ça justifie que celui-ci souhaite aller mourir dans son village? C'est la psychose, c'est la psychose. Lui, je vous assure, c'est la psychose, il sait qu'il est déjà mort. Dans sa tête, il sait que toute personne qui a ça, on ne se lève plus. Quand vous voyez vous-même devant la télé, 1000 morts en une journée, 850 morts, on montre, vous êtes la psychose. Et on vous dit, ici au Cameroun, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. C'est au ministère de dire, il y a des prises en charge. C'est pour ça que je dis la cellule. Bombok l'a dit pour l'armée, pour les gars de Boko Haram. Bombok l'a dit pour la promotion 2015 qui tirait, dont les gendarmes tiraient sur les commandants et tout, et qu'on sort tirer sur les femmes. Bombok, mais tous les jours, on le dit, il faut une cellule psychologique pour encadrer. Lorsqu'on a la psychologie même du malade, vous savez que le simple stress peut tuer. Le simple fait de se retrouver, le simple stress peut tuer. Vous vous retrouvez dans un environnement, vous êtes avec des personnes. Il y a des autres qui refusent même d'accepter qu'ils sont malades parce qu'ils ont vous le placez là. Ils commencent à choquer. Ils voient des gens qui ils voient des gens. Non, vous voyez, il faut préparer. Il y a celui donc je pense que celui-là, il a fait comme ce qu'on a mis en quarantaine dans les différents hôtels de Yaoundé. Il a dû négocier, il a dû payer en disant je m'en vais. Et il est rentré dans le bus fort, certainement. Il toussait tellement dans le bus, cette toux sèche, il a présenté des symptômes où les gens, vous savez qu'aujourd'hui sur la toile, on a déjà l'évolution, fièvre, température, la toux et tout. Donc les gens, certainement, il a suivi cela et aussitôt, il a appelé, les gens du bus ont alerté. Sauf qu'ils ne savaient pas qu'à l'immédiat, parce que le gars avait toussé, il fallait des masques. Et l'autorité rapidement a réagi, interdisant justement que ce bus rentre dans la ville de Menganga. Ça pose un problème. Oui. Le problème que ça pose, c'est que Menganga n'est pas protégé. Ça veut dire qu'entre Yaoundé et Menganga, il n'y a pas de la protection pour obliger que tous rentrent à Yaoundé. Ça veut donc dire que tous les kits disponibles ne sont stockés désormais qu'à Yaoundé. C'est ce que ça veut dire cet élément, que tous les kits disponibles sont à Yaoundé. Il n'y a pas une équipe Covid, il n'y a pas un point focal Covid à Menganga. Si on demande à tout le monde de faire demi-tour de cet instant pour aller se faire tester, être en quarantaine à Yaoundé, ça pose un véritable problème. Ça veut dire qu'on interpelle rapidement le ministre de la Santé publique, le docteur Manoda Malachi, à bien revoir ce qui s'y fait à Menganga. Vous rappelez de cette agence de voyage qui a une femme qui était décédée. Au lieu de s'arrêter à Ideya, ils ont fait demi-tour pour l'hôpital à Kétini. C'est bien dommage. Dominique Audrey, rapidement. Vous pensez que psychologiquement, c'est vrai, ce monsieur peut avoir des petits soucis? Oui, parce qu'il y a psychose, mais on peut quand même l'encadrer et le soigner, tente à l'amener à s'excuser de son geste. On ne peut pas l'excuser pour ce geste-là parce que c'est vrai que aujourd'hui, on sait juste que dès que vous mourrez, on vous enterre. Là, c'est comme un poulet. C'est normal que ça fasse peur, qu'on se dise que mais donc, si je finis là, je meurs une fois, on m'enterre sans que je ne vois femme ni enfant. C'est vrai que ça fait peur, mais maintenant, ça fait combien de personnes qui pourraient mourir à côté de ça, à cause de ça? Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable de prendre le risque de contaminer d'abord le bus et d'aller contaminer tout le village. Vraiment. À côté de ça, moi, je crois que je devrais interpeller le ministre des Transports. Comment se fait-il que dans les agences, il n'y ait pas de kit de thermoflash? Comment les gens
voyagent comme ça? Combien de personnes susceptibles d'avoir été en contact avec une personne contaminée se sont retrouvées dans d'autres villes du Cameroun? Et on l'a dit ici, on aurait dû fermer l'entrée, et on l'a mentionné, peut-être si quelqu'un veut persister à traverser, qui paye par exemple le test dans les entrées de certaines villes. Moi, je ne serais pas surprise qu'on nous dise ici prochainement que malheureusement, on a des cas à l'extrême nord, et on sait comment le plateau technique est là-bas dans ces hôpitaux. Comment on va faire avec toutes ces personnes-là? Il faudrait prendre des mesures maintenant. Il faudrait qu'on prenne des mesures maintenant. Auquel cas, à l'est là-bas, vraiment, je ne sais pas comment on va faire pour sauver les gens là-bas. Merci. Dominique Audrey, merci infiniment. Allez, on va poursuivre avec la revue des réseaux sociaux. Karine Santia, c'est avec vous. Oui, un autre cas de contamination, cette fois-ci dans la région du Sud. Un ressortissant américain, accompagné d'une autre personne, ont contaminé un guérisseur qui prétendait soigner le Covid-19 à Ebolova. Oh. Mengon, ça c'est un Mengon. C'est bien grave quand même. Hein. On est censé en pleurer. Oui, mais on va quand même pas laisser les guérisseurs qui ne comprennent rien à la chose embrasser la situation encore. Monsieur Gachou, il y a que lorsque vous rapprochez de quelqu'un qui pratique la médecine traditionnelle, une personne normale qui le fait bien vous demande d'abord, est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on vous a dit là-bas? Ce n'est pas que vous arrivez comme ça, vous débarquez et le monsieur décide de vous prendre en charge comme ça. Qui a dit ici qu'on avait déjà validé ces procédures avec les plans traditionnels? On ne l'a pas encore dit. Maintenant, voilà le risque que dans cette région du Sud également, on se retrouve avec une multiplication de cas. Il faut fermer l'entrée des différentes régions. Merci Dominique de Charles Hamel. On est conscient aujourd'hui que il y a cette désorientation que les chercheurs nous donnent en ce qui concerne des plantes, ce qu'on peut manger, comment est-ce qu'on peut refaire justement notre immunité sanitaire, notre immunité. Mais dire quand même, est-ce qu'on devrait laisser les tradipraticiens, peut-être des guérisseurs entre guillemets ou des marabouts, porter cette affaire sur eux? Vous voyez que vous êtes en train de chercher même l'appellation juste. C'est ce vers quoi l'occidentalisation nous a poussé. Aujourd'hui, nous avons des chercheurs qui travaillent, véritablement en associant, c'est-à-dire ils prennent la conjonctivite, ils prennent, il y a une herbe qu'on appelle le ndokmo, c'est une herbe, on la presse, le jus lorsque vous avez la grippe avec la toux, on met dans une feuille de bananier, on presse dans les narines. Oui. Je vous assure, ça pique sauvagement, mais ça libère en un temps. Vous avez même l'otite, vous avez l'otite, même la conjonctivite, on soigne avec cela. Il procède à l'association. Oui, il procède à l'association de plusieurs plantes pour essayer de résorber. C'est des tests. Même celui qui est assis dans son laboratoire conventionnel, qui utilise des potions, ce sont des molécules toujours tirées des plantes pour pouvoir soigner. Mais de là, on le disait à une certaine époque, on ne peut pas entrer, et ça c'est l'administration qui nous a poussé à l'intérieur. Vous ne pouvez pas entrer dans un quartier sans que la maison, vous êtes étranger dans un quartier, sans que la maison qui vous accueille ne déclare au niveau de la chefferie, qui va déclarer au niveau du commissariat de la gendarmerie, qui va déclarer. C'est comme ça. Aujourd'hui, les gens en n'importe comment dans les quartiers. Les gens, on a eu le cas de Bakou où des Blancs sont arrivés, ils ont séjourné dans un orphelinat. Est-ce qu'ils ont respecté? Est-ce que les gens de l'orphelinat ont pris la peine d'alerter? C'est ça le problème. C'est une dame, au vu de ce monsieur qui toussait, qu'elle observait sortir, qui dit, mais c'est pas sérieux, c'est la dame dont vous voyez en image. C'est elle qui alerte la gendarmerie en disant, la gendarmerie, si on peut le mettre l'image, c'est cette dame qui alerte en disant que je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui sont en train de tousser, si venez voir, on envoie une équipe et on se rend compte effectivement que c'est cela, c'est cette dame-ci. Et si vous voyez la vidéo jusqu'à la fin, le marabout et sa femme viennent s'en prendre à cette dame en lui disant que tu es en train d'ouvrir ta bouche. Après, voilà la femme du marabout, elle va s'en prendre, le mari va la suivre après pour dire, mais tu te mêles de quoi? Et tout. Donc, je crois qu'à un moment donné, voilà le marabout en question. Donc, si vous voyez la fin de la vidéo, c'est ça. Ils vont s'en prendre à cette femme que passe tout ton temps à t'occuper. Donc, je crois qu'on devrait avoir cette notion dans tous les quartiers, dénoncer. Il y a encore des blancs, des gars qui sont venus, qui sont cachés qu'on a cachés dans des familles. Dénoncer-les, il faut qu'on les dénonce. Mais en dénonçant,
il faudrait que cette cellule psychologique puisse bien les prendre. C'est regrettable. Il y a des gens qui s'en sortent. On soigne traditionnellement la grippe. Vous prenez le ginger, vous prenez l'ail, vous prenez le miel, avec le citron, vous associez, vous consommez. Est-ce que c'est par là qu'on va arriver? Parfois, on a une simple angine, on commence à écraser. D'autres ajoutent, quand vous allez à l'est, ils ajoutent de piment à l'intérieur pour rapidement nettoyer et faire couler, libérer les sinus. Donc, chaque aire culturelle a sa façon de penser. Je crois qu'aujourd'hui, on devrait tous les associer, et c'est ce qu'on demandait depuis, ce que Bob demandait, qu'on les associe tous en disant, les gars, on a besoin de vous. Universalité au niveau de la santé, mettons en place chaque stratégie. Une fois que vous avez fait des décoctions présentées, on va prélever des molécules, on fait les tests, et c'est là on attend le ministre de la Recherche scientifique. En tout cas, Mbombo Mbengan, c'est un sujet aussi assez sensible quand même. Hier encore, nous échangions avec le professeur Essame Oyono, qui nous faisait savoir quand même qu'il y a des praticiens qui sont venus le voir et qui ont des propositions à faire. Et il dit effectivement, il va falloir que des travaux, des recherches soient faits sur ce que vous avez comme proposition afin qu'on puisse l'appliquer aux patients quand même. Il ne devrait pas le dire comme ça. Ça va de soi. Si un Américain quitte là-bas, vient se soigner à Mengon, ça veut dire au moins deux choses. La première, c'est qu'il a appris que les Chinois qui fabriquent la molécule qui soit le paludisme viennent prendre ça en Afrique. Et deuxièmement, ça veut dire que il y a une méthode traditionnelle de traitement. C'est pour ça qu'il vient. Il sait bien qu'il a des plateaux techniques là-bas. Mais est-ce que là-bas, les médecins qui sont donc conventionnels, parce qu'on a tendance à ridiculiser, à jeter aux hégémonies les tradis praticiens et naturopathes. Est-ce que les médecins qui, eux, sont contaminés meurent en les suivant? On fait comment? Et voilà, c'est la même chose. Tout le monde sait. Même si vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche là, les origines africaines de la médecine moderne, vous allez voir. Donc, en principe, nos chercheurs africains ne sont pas encore sortis de la Sorbonne ou des facultés de médecine de Montpellier ou de Harvard. Qu'ils sortent de là. Parce que les étudiants qu'ils ont, que ce soit en maîtrise, en doctorat, leur test c'est quoi? C'est sur les rois des herbes, sur le comore, sur un certain nombre de choses. Et ils réussissent à recueillir des substances là-dedans, de ces plantes. Et c'est avec ça qu'on fabrique les médicaments. On devrait plutôt encadrer ce marabout et voir ce qu'il tient comme produit. Absolument, pourquoi pas? Absolument. Et que au niveau du laboratoire national de recherche sur les plantes médicinales, ils ont déjà de quoi? Comment vous pouvez avoir un laboratoire qui s'appelle d'études des plantes médicinales et il vous ramène encore dans les chloroquines qui sont des molécules synthétisées? Parce que ça aussi, il faut le voir. Moi, je ne buvais pas les chloroquines. Si je demandais les démangeaisons terribles. Et pourquoi? Et quelques temps après, on s'est rendu compte que même le paludisme résistait à la chloroquine. C'est pour ça qu'on l'a levé. Ça veut dire que ne pensez pas que tout ce qui vient là-bas est vraiment de l'or. Non. Nos chercheurs doivent s'approcher. Bon, s'ils ne veulent pas, ils mettent de côté, qu'eux-mêmes, ils ont des étudiants qui font des recherches, donc, ils ont des coopérations universitaires. Ils ont. C'est à eux de dire que, bon, nous, quand on vous parle de ça en Afrique de l'Ouest, ils parlent de la vipirine et tout ça. Tout le monde sait que la pure vitamine C, c'est dans le citron. Mais est-ce qu'on en fabrique ici? Tout le monde va acheter CAC mis en dose. Tout le monde va acheter, va les faire algan à la vitamine C. Et ça va vous laisser les séquelles au niveau des reins. Et le taux de prévalence de diabète monte. Le taux de prévalence des insuffisances rénales monte. Pourquoi ça monte, augmente? C'est précisément parce que nos chercheurs ne veulent pas travailler. Ils ont passé au lieu d'associer. Vous allez dans certains pays de l'Afrique anglophone, Kenya, Tanzanie par exemple, vous avez le choix, lorsque vous avez une ordonnance, entre prendre les médicaments de la médecine dite moderne ou les médicaments de la médecine africaine, qu'on appelle d'ailleurs la médecine douce. Très bien. Mais ici, vous vous soignez chez un psychothérapeute
D'abord, la banque et l'assurance ne vous remboursent pas. Ça, vous êtes passé. Non, il faut enlever ces clivages-là. On va poursuivre. On a vu les médecins qui sont morts ici, non? Il y en a même les spécialistes en ORL qui ont été contaminés, sont morts. Pourquoi on n'en parle pas? Mais maintenant, il faudrait que ces praticiens-là se protègent. Parce que dans ce cas, ils vont se retrouver je ne dis pas non. Il est peut-être tombé sur un mauvais. Ça veut dire que le laboratoire national et la cellule de promotion des plantes de la pharmacopée devraient vite faire. Donc, Madame Madeleine Tuenté devait vite faire et mettre en place un protocole de traitement. Qu'elle n'a pas le temps. Elle fait des interviews. En tout cas, allez, on va finir. On va finir, on va poursuivre, on va finir. On parle cette fois-ci du ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a été testé positif au Covid-19 et c'était suite à un prélèvement effectué sur lui dimanche. Bien que ne présentant aucun signe de maladie, le médecin a prescrit un confinement auquel il s'est directement attelé. Et à l'occasion, il rappelle à tous ses citoyens que le coronavirus est une maladie réelle qui se propage vite. Donc, tout le monde doit observer les mesures barrières pour protéger les autres. On va au passage dire beaucoup de courage au ministre Ahmed Bakayoko, mais surtout inviter, si possible... récemment, ici, on a eu le ministre du Travail et de la Sécurité qui nous a fait savoir qu'il était en confinement personnel. Lui-même s'est mis en confinement volontaire, sans nous dire s'il était déclaré positif au Covid-19 ou pas. Il revient après le confinement. Ah, il revient après? Il va revenir après. En tout cas, allez, ce sujet-là est bien connu également sur la toile. On en parle énormément. Le ministre Ahmed Bakayoko, qui lui-même a pris sur lui de faire cette sortie sur sa page Facebook et d'en informer l'opinion nationale et internationale de ce que lui-même, il est porteur de Covid-19 et il a choisi de se mettre en quarantaine. Question de respecter les mesures barrières édictées par l'OMS et tous les gouvernements quand même du monde qui sont alertés. Aujourd'hui, on va aussi rappeler que c'est l'occasion de vous le dire, Karine Sontia et bien évidemment Dominique Audrey, aux téléspectateurs, que nous sommes à 658 cas au Cameroun déjà. C'est énorme. Il faut tout faire pour arrêter la propagation du Covid-19. Les mesures, vous les connaissez. Toujours vous lavez les mains chaque 10 à 15 minutes dans la mesure du possible. Il est aujourd'hui dit que le virus même, on le porte sur nos chaussures. Une fois chez vous, déchaussez-vous, libérez tout ce que vous avez comme vêtements à l'extérieur avant de rentrer dans la maison. Et par la suite, prenez justement un bain rapide. Et après ce bain rapide, prenez si possible des boissons chaudes. C'est très important de le faire. Et rassurez-vous que l'espace, l'endroit, la maison soit toujours propre. Mais surtout, évitez de surcharger dans les voitures ou encore de bâcher sur les motos. C'est assez compliqué. Ce n'est que quelques mesures parmi les 13 qui sont connues. Et il y en a encore aujourd'hui. Donc, vraiment... santé, santé pour tous. Allez, madame, monsieur, c'est 10-12 le Zénith. On va, avec Karine encore, lire quelques-uns de vos messages avant de poursuivre cette édition. Le ressortissant américain là est passé par où pour arriver au Cameroun? Et pour arriver dans ce village, il a déjà contaminé combien de personnes entre-temps? J'ai un sérieux doute sur le nombre de cas révélés. Et les patients guéris, où sont-ils? Trop d'amateurisme dans la gestion de cette pandémie. Tony Frank Ndam Chouat qui nous a écrit ce matin. Juste. Voilà. Notre message au Cameroun, les dirigeants ont perdu la notion de compte rendu. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut, tout en se cachant derrière des phrases telles que sur très haute instruction du président de la République, sur recommandation du président de la République et bien d'autres qui vont dans le même sens. D'ailleurs, l'exemple vient d'en haut avec le capitaine du bateau qui est confiné dans un silence absolu, même en temps de crise sanitaire. Mais quand un Camerounais se questionne sur ce silence, on voit certains d'entre eux sortir et de se révolter contre le droit de réclamer un compte rendu de la part des gouvernants. Pourtant, de la plus haute autorité à la plus petite. À la limite, on se demande si on est dans un pays de droit. Yannick Fautine.
Alors, un autre message. Mon constat est que nous avons bien des jeunes compétents qui peuvent faire le bon travail. Ça, c'est par rapport à la colère de Charles Abel. Le bon travail, mais lorsqu'ils gagnent fonction, ils ont les mains liées. J'ai un ami qui a été formé comme ingénieur de son à la chaîne nationale et qui y travaille comme preuve vivante. Quand tu veux montrer que tu travailles bien, on te vire. C'est dommage. C'est bien dommage. Mon opinion par rapport à la collecte ce matin, rien ne changera dans ce domaine sans une volonté politique qui aille dans ce sens. Parce que le e-government signifie perte de gombo, baisse de corruption, fin de l'autorité, certains barons sur la population. Vivement que cela arrive un jour. Ce qui vous rassure, Charles Amel Bachou? Oui, ça me rassure véritablement si on arrive à la e-gouvernance. On doit forcément arriver à la e-gouvernance. Nous n'avons plus besoin d'un numéro vert. Vous êtes face à un agent qui a posé un problème, qui est en train de vous poser un souci. À l'immédiat, vous pouvez avoir l'arbitrage. On voit des gens, vous voyez aujourd'hui aux États-Unis, tous les policiers sont équipés de caméras. Lorsqu'il descend de son véhicule, il active. Tout ce que vous échangez avec lui est filmé. Les véhicules de police sont équipés de caméras. On filme tout parce qu'on a l'aide du numérique. Il faudrait que tout en temps réel soit. Lorsque vous accusez un policier, on ressort juste la bande. On contrôle ce qui s'est passé en temps et en heure. Qui est fautif, qui est coupable. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à cela. Ça va baisser la corruption. Mais comme on a des gens qui attisent, qui créent des poches, des nids de corruption, vous ne pouvez pas, ça ne peut pas passer. Je vous ai dit que pour avoir juste un texte, vous vous déplacez pour le ministère, on vous demande 20 000 francs pour aller chercher. Au niveau du MINAT, on devait mettre tous les textes. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, beaucoup se sont battus, certains partis politiques se sont battus pour aller payer, pour gérer, comme je vous l'ai dit, avoir ces différents textes qui sont gratuits, mais que certains individus véreux font payer. Lorsqu'on vous dit, on dit le texte de 1900, telle date, les gens sont surpris. Mais comment est-ce que les gens font pour avoir accès? C'est parce que là, on se déplace. Il faut mettre ça sur la ligne, en ligne, pour que les gens puissent avoir accès. Ça va tuer la corruption dans le secteur des douanes, au niveau de la fonction publique, au niveau des finances, au niveau des impôts. Ça va tuer véritablement. Même dans les sports, je vous assure, il y aura une traçabilité. Les gens pourront se plaindre et écrire comme sur les pages des réseaux sociaux. Vous voyez aujourd'hui, la majeure partie des missions, pour le cas d'Equinox, sont en ligne. Ça veut dire, à l'immédiat, vous interagissez avec les téléspectateurs. Quand ça ne va pas, il ne passe pas par quatre chemins. On vous dit à l'instant, ici, là, c'est faux. Et on peut suivre en termes de traçabilité. C'est important. Allez, on va également saluer quand même Bonbon Bengan. Déjà, cette sortie de Richard Bonnat, qui hier, d'ailleurs, ça fait le tour de la toile, qui, dans un plan lancé par le professeur Maurice Kamto, demandant à ce qu'on puisse faire cette collecte-là, il va falloir rapidement reconnaître que Richard Bonnat hier a fait 3 millions de francs CFA quand même, et en 3 jours pour le MRC, on est déjà à 200 millions. C'est un exploit, c'est la preuve que le professeur Maurice Kamto est suffisamment suivi. Oui, absolument. On ne peut pas dire au contraire. Et pour ça, s'il n'était pas suivi, il n'aurait pas engrangé, n'aurait pas mobilisé une telle somme en peu de temps. Donc, c'est pour cette raison que nous disons qu'il fallait qu'il y ait une mobilisation nationale autour du chef de l'État pour que chaque Camerounais puisse apporter sa contribution à la guerre contre cet ennemi commun. Mais maintenant, lorsque les batailles sont de manière éparse, comme ça, il n'y aura pas un bon suivi. Il n'y aura pas de transparence autour de ces éléments. En tout cas, allez, merci à vous, madame, messieurs, de rester connectés sur Equinox Télévision. Dans un instant, nous irons retrouver sur le plateau B notre frère et ami Consti Lamine avec le concept Salaka. Il reviendra dans un premier temps nous parler, bien sûr, de Sorepco. Consti Lamine, bonjour et bienvenue ce matin. Alors bonjour chers amis, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients des magasins Sorepco et surtout à tous les partenaires du concept Salaka. Alors ce mardi matin, 7 avril 2020, je viens une fois de plus attirer l'attention de tous les téléspectateurs des merveilles que vous retrouverez dans tous les magasins Sorepco. C'est bien entendu 2 produits de qualité, c'est 2 appareils de marque, c'est 2 appareils qui vous permettront de sourire à la maison, ces appareils vous permettront de conserver vos aliments, que
ce soit le poisson, que ce soit la boisson, que ce soit les vins, que ce soit les condiments. Il est question ce matin de vendre les congélateurs et les réfrigérateurs dans tous les magasins Sorebco. Acheter un congélateur, c'est bien, mais acheter un congélateur neuf, c'est encore bien. Mais acheter un congélateur dans les magasins Sorebco, c'est nettement mieux. Alors pourquoi choisir les magasins Sorebco? Parce que dans les magasins Sorebco, c'est la vente sociale. Dans les magasins Sorebco, c'est la vente des produits de qualité. Dans les magasins Sorebco, c'est la vente des produits à des prix vraiment dérisoires. Tenez-vous tranquille. À l'instant à l'écran, on aperçoit en image un congélateur de marque Nexus, un congélateur d'origine, un congélateur neuf, un congélateur avec garantie, un congélateur qui vous permet de bien conserver les aliments, un congélateur qui vous permet de ne pas consommer assez d'énergie quand vous l'utilisez, un congélateur bien entendu de marque, vous l'avez à 235 000. Ne regardez pas seulement le prix, regardez également la contenance de ce congélateur. Il est bien sûr de 300 litres. Je n'ai pas dit 30 litres, je n'ai pas dit 180 litres, j'ai bien dit un congélateur neuf, un congélateur d'origine, un congélateur de qualité. Vous l'avez dans tous les magasins Sorebco à 235 000 francs. Le stock, il est très très limité. La promotion ne mettra pas longtemps. C'est l'occasion plus que jamais de le commander dès à présent. Oui, que vous soyez à Yaoundé, à Garoua, en Golemendouka, à Bertoua, à Douala, à Bafoussam, c'est bien sûr le même prix dans tous les magasins Sorebco. Alors, c'est l'occasion pour moi ce matin d'attirer l'attention de tous ceux-là qui ont besoin de conserver les aliments. Surtout qu'on sait qu'en ce moment, on est tous à la maison. On a du mal à sortir. Alors, plus besoin d'aller faire les achats tous les jours dans les marchés, dans les supermarchés. Achetez un congélateur de qualité. Achetez un congélateur à 235 000. Un congélateur 300 litres dans les magasins Sorebco. Nous restons toujours avec ce congélateur pour donner quelques avantages de ce congélateur. C'est un congélateur no frost. C'est quoi le congélateur no frost? C'est un congélateur qui ne sort pas la glace. C'est un congélateur qui vous permet tout simplement de bien congeler vos aliments tout en évitant au congélateur de sorte, c'est-à-dire de faire de la glace. Ainsi, on peut retirer ces aliments sans toutefois les détruire. On peut retirer ces aliments sans les casser. Alors, je vous invite dans les magasins Sorebco à acheter ce congélateur dans any man where he me just now. Just go for magasin Sorebco and buy fine congélateur. Some big congélateur. Il fine. Il est nyanga. Look the price. Assez Sorebco. Don't do wonderful this time. Chacun doit avoir un congélateur à la maison. Vous l'avez à 235 000 dans tous les magasins Sorebco. À côté bien sûr du congélateur, on parle également de notre appareil. Alors lui, regardez comment c'est design. Il est vertical. Il est doté de deux compartiments. Un compartiment congélateur et un compartiment réfrigérateur. Oui, c'est un réfrigérateur de qualité. C'est un réfrigérateur 308 litres de marque Super Cool. Oh là 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 là. La couleur grise. Regardez l'intérieur de ce réfrigérateur. Regardez les compartiments. Admirez bien sûr la beauté. Admirez la qualité de ce réfrigérateur. Regardez comment il est nyanga. Imaginez ce réfrigérateur dans un coin de la maison. Oh là 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 là. Il va non seulement embellir la maison, mais il va vous permettre également d'avoir constamment de l'eau glacée à la maison, de garder vos aliments. Et je rappelle que ça ne consomme pas assez d'électricité. Vous l'avez à 310 000. Un réfrigérateur de marque Super Cool, 308 litres, vous l'avez à 310 000 francs. Nous restons toujours dans les réfrigérateurs cette fois-ci pour parler d'un autre qui est encore plus performant. Il est plus grand, il est plus costaud. Oh là 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 là. 230 litres. Le même réfrigérateur de la même contenance, vous le retrouverez ailleurs à plus de 500 000. Mais dans les magasins Sorebco, vous l'avez à 327 000. Le directeur général de Sorebco a dit: Constilamine, je suis partenaire du concept Salaka et tu m'as dit, quand on vend au concept Salaka, on doit vendre moins cher. Donc j'ai décidé de baisser les prix, j'ai décidé de casser les prix et de permettre à tout un chacun d'avoir un réfrigérateur, un congélateur ou alors quel que soit l'article
Et n'oubliez pas que dans les magasins Sorepco, la promotion des carreaux continue toujours, la promotion des meubles et surtout la promotion des articles de qualité dans tous nos magasins. Et ceux qui ont besoin de commander, ceux qui ont besoin de réserver, n'attendez pas la fin de la promotion. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent. La vente en gros et en détail, c'est dans les magasins Sorepco. Regardez les avantages. Les numéros de téléphone, vous les avez. Et ceux qui veulent bien sûr visiter notre site web, vous pouvez aller directement dans notre site web et voir la liste de tous les produits en promotion dans les magasins Sorepco. Alors j'attire l'attention. Un congélateur déjà utilisé, c'est dangereux. Vous allez dormir avec le TNC à la maison, achetez le congélateur neuf pour éviter les AVC. Parce que les AVC viennent également des appareils de mauvaise qualité qu'on achète. Donc pour être en bonne santé, pour avoir la bonne humeur, allez dans les magasins Sorepco. Wapulate congélateur Nyabouame, allez au Sorepco. Wapulate réfrigérateur Nyabouame, allez au Sorepco. Et Banjana Sorepco, Mangoloma Lamboina Somjita. Merci Consti Lamine, merci infiniment. Avec Sorepco, on a bien suivi et surtout on prendra du plaisir à vous retrouver tout à l'heure. N'oubliez pas également, Mbonbon Bengan, tout à l'heure nous parlions du don, justement du financement israélien pour produire les masques. Là on parle de 400 masques jour. Hein, juste pour rectifier cela, 400 masques jour, mais est-ce que c'est dire qu'on ne peut pas nous-mêmes produire ces 400 masques jour ici au Cameroun? Il n'y a personne, il n'y a pas les artisans, il n'y a pas d'industriels capables de le faire au Cameroun? Mais c'est cela les contradictions que nous vivons dans notre pays. Nous sommes dans un pays où tout est à construire, mais on dit aux compatriotes qu'il n'y a rien à faire. Nous avons Sodécoton, nous avons la SICAM. Nous avons vu également dans certains pays, certaines entreprises étaient amenées à changer d'orientation du départ. 2018, on avait interdit l'importation des friperies. Nous, on avait pensé que c'était pour développer la couture au sein du pays. Ça veut dire que les maires et les adjoints, les collectivités territoriales décentralisées devaient recenser où est-ce qu'il y a les couturiers dans nos quartiers et donner leur la possibilité de s'investir dans ce domaine-là en achetant du bon tissu à SICAM, ainsi de suite, et surtout en leur donnant ce qui semble être la norme médicale en la matière. Mais si nous attendons ce que vous appelez à tort les partenaires au développement, on ne s'en sortira pas. Donc vous allez voir d'autres pays vont s'en sortir, vont tirer les bénéfices de cette pandémie et nous, on restera à la traîne. Karine Santia, vous vous êtes produit quand même un masque personnellement. Vous savez comment confectionner vous-même un masque? Il y a les tutos sur Facebook. C'est même si on va nous dire que ces masques-là ne sont pas adaptés médicalement, mais toujours est-il qu'il faut porter des masques puisque dans les pharmacies, on n'en trouve plus. C'est l'occasion rêvée pour le Cameroun de mettre sur pied une industrie, textile efficace pour faire la concurrence aux produits importés que nous portons, parce que il est l'heure aujourd'hui. Je rappelle que Jarma revient encore avec d'autres. On n'en veut plus. Hein. On n'en veut plus. Donc vous voyez comment est-ce que même aux États-Unis, il y en a qui ont été détournés, en France, au Canada et ainsi de suite. Vraiment, ce que nous on veut là, c'est ce qui va nous protéger. Hein? C'est ce qui va nous protéger. Quand ça vient et que c'est un don, c'est peut-être acceptable. Mais quand vous-même vous produisez votre chose, il y a quelque chose de particulier à avoir cette chose-là. Ça change tout. Ça change tout. On peut même faire en sorte que ces masques-là sont vendus aujourd'hui pour la plupart à 500 francs. C'est possible que l'État finance 250 francs par masque et que les individuels financent 250 francs par masque. Et à la fin du compte, on se retrouve à vendre peut-être le masque à 500 francs, mais que ça ait coûté moins cher aux citoyens. Ou encore qu'on vende ces masques-là à 250 pour que tout le monde puisse en avoir. En tout cas, on en reparlera avec vous, Karine Santia. Retrouvons une fois de plus Consti Lamine pour le concept Salaka. Cette fois-ci, Consti, avec vous, nous parlons du correcteur de posture. Yes, we talk this time about corrector de posture. Corrector de posture, na something we all la. This thing, when you put your corrector de posture, my friend, you don't go get again douleur for do, for ya.
You no go get again douleur for neck, for ya. You no go get again douleur for ipol. Because the corrector the poster, na some fine thing where any man must use some. You dey oh papa, you dey young boy, you dey young mommy, any man must get his corrector the poster. Because the corrector the poster, na something where they sell them since many years for all the world. And a concept salaka don't bring them for Cameroon and Africa. Na this soya, they call them say corrector the poster. It then has some jacket. You feel well and for go for bush. You feel well and for make your sport. You feel well and for drive your motor. You feel well and step for chop. When you dey for chop, you put your corrector the poster. You feel run all over the town with your corrector the poster. This thing na some fine thing. Don't any man must get them. You will not feel sleep for night because say you do the hot. I conseille you, I advise you for buy corrector the poster we concept salaka di selam. For that ça for magasin 1001 tapis. Ni kana motote, ni sengalemba tatan. Was on sengalete mongo, on sengalete cc o mongo. On sengalete mon cc o makata, o nyingo. Yande au magasin 1001 tapis, au commandé correcteur de posture. Et ben jana correcteur de posture. Nyabolana, nyolango nyabe boam. Nyabolana, nyolango nyabe. C'est-à-dire, naibi motote angambene correcteur de posture. C'est pour dire tout simplement que, chers téléspectateurs, aujourd'hui, le concept Salaka, votre concept de communication et de vente à la radio et télévision Equinox, vous permet depuis bientôt plusieurs mois d'avoir un correcteur de posture. Les Blancs l'utilisent déjà. Les Américains, les Noirs, les Asiatiques, les Camerounais également l'utilisent grâce au concept Salaka. C'est une jaquette médicale que vous retrouverez au magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Il permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos, de nous prévenir contre le mal de dos, d'éliminer les douleurs au niveau du cou. Le correcteur de posture présente plusieurs avantages. C'est plusieurs avantages réunis dans cette jaquette médicale que vous retrouverez au prix de 10 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. C'est un prix de promotion. Il y a plusieurs tailles. Vous avez la taille L, la taille M, la taille XL et la taille double XL. Vous l'avez donc au prix de 10 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis situé en face du palais d'Ika. Alors chers téléspectateurs, nous sommes ouverts de lundi à vendredi, de lundi à samedi, de 9h à 18h. Et je ne saurais partir sans saluer et remercier un très grand client du concept Salaka. Il est du côté du Carrefour Arnaud. C'est bien sûr monsieur Moïse Kamga, très grand client du concept Salaka. C'est un papa qui communique pour le concept Salaka. Il aime le concept Salaka. Bonne journée à monsieur Moïse Kamga du côté du Carrefour Arnaud, c'est à Douala au Cameroun. Merci infiniment Constilamé. Nous allons également dire merci infiniment à Wapi Emmanuel qui est à la réalisation de cette édition, Carlos Minuet au son et surtout Rodrigue François Dikoumé aux caméras. Merci également à toute la grande équipe, Charles Amel Bathiou qui était des nôtres ce matin et on espère l'avoir demain avec une nouvelle colère. Mbombo Bengan, Karine Sontia et surtout Dominique Audrey Oyengelek. Allez, passez un excellent moment en compagnie des programmes d'Equinox Télévision.